En préambule de cette vidéo, je vais vous lire deux commentaires d'un abonné sous la vidéo entretien, scribe, etc., etc., 1 sur 5. Donc un des tout premiers vidéos que je faisais sur l'OPTT et où j'ai eu avec Marc une longue discussion téléphonique autour de tous ces sujets. Donc je vais vous la lire parce que ça sera un peu le préambule de cette vidéo, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel je vous présente tout ce qui va suivre. Bonjour Christophorus, je suis sur le chemin depuis 4 décennies. Oui, j'ai traîné un peu, mais j'ai quand même toujours repris la marche. Et là, je suis en marche forcée. Bah oui, on est tous un peu obligés. Et puis je te rencontre et je t'entends dire que l'esprit possède une mémoire. Je pense que c'est un amalgame pour dire vite, mais il faut différencier l'esprit de l'âme et l'âme de l'ego. Ce en quoi il n'a pas tort. Alors je ne sais pas, j'ai pas été vérifié quel commentaire, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais il se peut que dans le flot de l'action, je me sois pélangé les minceaux. Donc, sinon les frelots, ils vont s'y perdre, effectivement. Donc, l'esprit n'a pas de mémoire car il est toujours au présent, c'est l'âme qui est chargée de mémoire, évidemment. Elle est soumise au monde astral, monde des morts, ça c'est ce qu'on prétend. Et dans le cas d'un individu égaux, alors que l'astral est juste un sas entre deux mondes, où effectivement, comme tous les sas, t'as pas à y rester, mais c'est pas non plus le monde des morts, c'est le monde où des morts se perdent, c'est différent. Et dans le cas d'un individu égaux, non conscient, comme la plupart d'entre nous, ce sont les entités de ce plan astral qui lui imposent les pensées qu'il croit siennes, ce qui est tout à fait juste. J'ai longtemps douté de mes perceptions, vu le fatras de conneries que je devais ôter de ma mémoire terrestre actuelle, éducation religieuse, communautarisme, etc. On en est tous là, que tu sois blinde de souche, non blinde de souche, chrétien, musulman, c'est pareil. Puis, il n'y a pas longtemps, un type qui a quitté le monde matériel aujourd'hui m'a confirmé cela. C'est pour cela que je me permets d'ajouter ce comme de précision. Il a laissé un message pour les rageux de liberté, de réalité et de savoir. Donc c'est Bernard de Montréal, que vous connaissez tous. Ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à l'écouter. C'est juste foudroyant. Il parle du supramental, etc., etc. Je vous invite à l'écouter. Moi, je fus un aficionado à mon époque et j'ai beaucoup appris grâce à Bernard. Donc vous le trouverez sur YouTube. Il y en a des tonnes. Et c'est du lourd, mais il ne faut pas être allergique à l'accent canadien ni à l'occultisme. Autre chose, je t'ai entendu parler d'une pute youtubeuse, du nom en verlan, parce que c'est plus vrai à l'oreille, Samba. Ok, donc en verlan, vous retournez, vous savez de qui on parle. Samba qui braille l'antimétissage avec moins de vulgarité et d'obscénité. Il a plein de poteaux bien pointus sur le sujet. Il blessait des gens volontairement. J'ai commencé par vouloir les descendre en postant quelques vidéos bien chargées. Donc il y a lui, il y a Parlons peu, parlons bien, il y a Marcus Dia aussi qui est dans le même truc, on fait pas de musique dans le Coran, on se mélange pas, enfin les mecs ils sont dans des trucs de ouf. Et à mon avis sponsorisé par quelqu'un et protégé par quelqu'un qui leur permet quand même de faire de l'incitation à la haine religieuse et à la haine raciale sur YouTube en France sans que ça choque personne. Alors que d'autres vont en prison pour avoir parlé. Mais que veux-tu? Il y a le talent et le talent. Tu fais du bon taf, du super boulot. Je ne savais pas qu'il existait une porte de sortie légale de l'esclavage moderne. Ça tombe bien, j'ai pu tester avec les condés, donc les policiers. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas nos droits. Dommage, je leur avais déjà refilé mon permis avec 12 points dessus. Quelques semaines auparavant, cannabis, assurance, contrôle technique, pleu lisse, etc. Enfin tout pour leur plaire. Et je les ai retrouvés derrière moi il y a quelques jours. Et je leur ai dit que j'étais un être vivant de nature humaine, c'est-à-dire qu'il a eu un contrôle, ils ont testé cannabis, machin, défaut d'assurance, et puis il a découvert le truc, et puis à un moment donné il roule et il voit les flics derrière lui, donc il s'arrête et il va les voir, ok? Un vrai guerrier. Et il leur dit que j'étais un être vivant de nature humaine, que je n'allais pas me soumettre au test, que je voulais qu'ils m'amènent à la prise de sang, que je voulais qu'ils m'amènent à la prise de sang, ou qu'ils me la ramènent, je sais pas, que je ne leur refilerais pas la carte grise, que je n'allais pas leur indiquer comment écrire mon nom et mon prénom correctement, pas comme d'habitude, où tu sais, ils te demandent toujours des plaies. Ils ont été surpris, et malgré la lourdeur de leurs vibrations, colère, impatience, parce qu'ils étaient sur autre chose quand ils m'ont arrêté,
Je les ai trouvés pros, j'attends des news de leur part, c'est-à-dire qu'apparemment le gars a été entendu, ils ont été surpris, ils n'ont pas toutes les infos, ils ont pris les infos, ils ont dit ok, on va revenir vers toi beau gosse. Je les ai trouvés pros, j'attends des news de leur part. Le plan, rester en défense sur la butte et laisser monter à l'assaut. C'est exactement ce qu'il faut faire, il faut les laisser monter. Ou alors il faut les titiller pour qu'ils se dévoilent. C'est les deux techniques de guerre que j'applique. Mais j'ai pas toutes les munitions à ma disposition. Je savais pas moi que je pouvais être autre chose qu'un tricheur, un paria sans honneur, pour m'offrir une fausse liberté sur ce monde. Merci mec. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es un vrai rebelle et que tu comprends qu'il y a cet esclavage, tu peux pas choisir de devenir un esclave comme ton père, comme ton grand-père, comme ton arrière-grand-père toute ta vie, et en plus en souscrivant à cet esclavagisme, de permettre à l'État français de continuer à génocider 6 millions de morts au Soudan, 4 millions au Yémen, 2 millions au Tchad, je vous parle en ce moment, c'est l'armée française. Hein. On vous raconte des histoires de BFM, mais si vous cherchez un peu par vous-même, vous vous rendez compte qu'on assassine des gens, mais un truc de malade. Donc c'est à tout ça que vous souscrivez lorsque vous souscrivez. Donc là, il nous dit, j'ai compris qu'en fait, je pouvais être autre chose qu'un braqueur de banque, un dealer de cam, parce que j'ai pas à être un paria, parce que j'ai pas envie d'être esclave. Tu comprends ? Voilà, c'est très puissant. Donc, je lui demande si je peux utiliser ce témoignage et m'en faire le relais dans une vidéo, parce que je le trouve éloquent. Et il me dit, si ça peut faire du bien, bien sûr, tu te sers, tu utilises. D'autre part, je me disais comme ça en rêvant, qu'il serait bien un message adressé sur leur bouc à nos gendarmes et autres gardiens de la paix, pour leur dire que même s'ils ignorent encore cet état de fait, leur proximité avec la loi écrite les place au premier plan pour connaître et transmettre ces informations à propos de nos droits d'hommes et de femmes, à moins que cela soit tout à fait hors de leurs prérogatives. Ça veut dire soit tu as fait un choix, tu as fait le choix initial de protéger ton peuple, le peuple français, de servir et de protéger. Donc, est-ce que tu es toujours initialement calé sur ce serment que tu as fait, ou est-ce que tu es devenu l'instrument d'intérêts dictatoriaux, autocratiques, commerciaux, financiers, qui sont l'inverse de ton serment, qui trahissent le serment que tu as formulé? Et est-ce qu'aujourd'hui, puisque comme nous tous, tu ne le savais pas, est-ce qu'aujourd'hui que tu le sais, tu ne devrais pas être le premier à te faire le relais, à expliquer aux gens quels sont leurs véritables droits et pourquoi toi, tu n'en as aucun devant eux? Donc, parce que ça me fait caguer de voir des vidéos où ce sont des gaziers qui informent les condés, c'est-à-dire c'est ceux qui se font gazer, qui se font arracher les yeux, c'est eux qui vont informer nos policiers des droits qui sont en vigueur, des réels droits, pas de la mascarade, pas du divertissement qui leur permet ensuite d'arracher les yeux en se donnant bonne conscience, mais en étant forcément dans une problématique humaine et morale profonde. Comment veux-tu te sentir bien alors que tu as signé pour servir et protéger et que tu te retrouves à arracher les yeux de tes compatriotes? Même si tu dis, au bout d'un moment, tu peux pas être bien avec ta conscience, mon frère. Donc, alors que ça devrait être le contraire, c'est-à-dire que ça devrait être les policiers qui nous informent. C'est un peu comme si des amateurs battaient les pros lors d'un match, pour et avec l'humanité. Manu. Donc, je salue ce commentaire. Je regarde s'il n'a pas mis un autre mot, je ne crois pas. Et donc voilà, donc je m'en suis fait le relais, et c'est dans ce cadre, donc d'humanité, de respect, d'intelligence, de courtoisie et d'envie de partage des informations qui nous touchent à nous tous les humains, parce que les condés, comme il dit, ou comme on disait avant, les Schmitz, c'est-à-dire les gardiens de la paix, les policiers, les flics, brigades des stupes, des GSI, vous êtes tous morts en mer, à l'âge de 7 ans, vous êtes tous des cadavres, et c'est votre entité fictionnelle qui vous permet de faire tout ce que vous faites, parce que si vous n'avez pas une entité fictionnelle qui est rattachée donc à l'entité fictionnelle qui est votre employeur, vous ne pouvez pas interagir avec aucun être humain, vous n'avez aucune autorité sur aucun être humain. Donc vous avez beaucoup plus de pouvoir, même s'agissant de vos donneurs d'ordre, par rapport à l'illégalité de leur ordre, par rapport à ce qu'ils font et ce que vous savez qu'ils font. Vous avez toute la latitude pour agir et eux ne peuvent rien vous faire parce que vous êtes un être humain souverain incarné. Ils ne peuvent pas s'attaquer à l'être humain. C'est-à-dire que si le policier redevient un être humain et qu'il ouvre sa bouche face à son autorité, il ne peut pas être viré. Il ne peut pas. C'est l'entité juridictionnelle qu'on vire, mais pas l'être humain. Vous comprenez? Donc vous aussi, portez vos couilles, ayez un peu de courage et libérez-nous. Merci. Blessed les humains. On va reprendre le cours de nos vidéos.
système VSUCC. Il est primordial pour les Guadeloupéens et le peuple français de regarder ces vidéos. Comme je l'ai dit dans la vidéo War in Babylon, le peuple ne se rend pas compte qu'il est l'armée la plus massive, la plus ordonnée, celle qui a le plus de moyens en fait individuels pour se défaire de tout ça. C'est pas en étant dans la rue, c'est en se défaisant de ça individuellement et en faisant ce que je vous ai indiqué de faire sur la vidéo Gilets jaunes VSUCC que je vous invite à regarder. Donc là on va commencer à démonter, je vais faire un petit florilège, je vais pas faire une vidéo par appel. On va commencer avec un notaire, donc je vais vous mettre les enregistrements. Je remercie Titus et je remercie tous les abonnés qui continuent à m'envoyer toutes sortes de vidéos. Vous allez voir donc dans le premier appel de ce notaire que à la secrétaire, déjà qu'on lui parle de choses qu'elle ne maîtrise pas, évidemment c'est la première fois de sa vie qu'elle entend parler de tout ça, mais qu'évidemment elle prend note. Le notaire n'est pas très pressé de rappeler, mais il va devoir le faire, sinon il va sauter. Vous allez voir que les velléités de Titus, qui représente donc un des clients de ce notaire, vous concernent tous, parce que ce qu'il déclare être invalide dans le contrat, c'est ce que vous avez tous dans vos contrats, qui fait que votre maison ne vous appartient pas, mais que par fiducie, par voie indirecte, par la structuration de la fraude au certificat de naissance, c'est-à-dire que vous avez une carte d'identité qui est une société commerciale, une entité fictionnelle, dans laquelle l'État a 1% et qui fait que vos enfants, votre maison, tous vos biens leur appartiennent de fait. Donc, il y a certaines choses à faire pour se protéger de ça, bien qu'il y en ait d'autres à faire pour réellement sacraliser votre bien et que nul ne puisse jamais vous le prendre. Donc, je vous laisse avec ce premier appel et je reviens ensuite. Office notarial, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à Monsieur Olivier. Il est un rendez-vous, maître. Très bien, et ce serait possible de l'avoir aujourd'hui? Oui, c'est à quel sujet? Je peux peut-être essayer de vous renseigner ou Oui, bien sûr. C'est un dossier en cours? C'est par rapport à un acte de propriété qui a été mal rédigé. D'accord, alors votre nom? Moi, je m'appelle Damien. Monsieur Damien? Non, pas monsieur. Du coup, je suis mandaté par un de vos clients qui m'a appelé parce que son acte de propriété a été mal rédigé. Alors c'est qui ce client? Laurent Blondil, Laurent? son nom de famille. Oui. Il a été fait le 26 février 2015 par monsieur. Alors je dois mal l'écrire, est-ce que vous pouvez me l'épeler s'il vous plaît? Ah, E-E-L. Blondil. J'ai une vente de Genève à Blondil. C'est ça. D'accord. Alors je vais ressortir l'acte. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'acte a été mal rédigé, voilà. Oui, mais mal rédigé pourquoi? Parce que déjà il y a le titre de monsieur qui apparaît et selon les lois de 1789, il est interdit de donner un titre. Autrement, faut mettre parce que c'est pour les familles royales, quoi. Donc le titre de monsieur ne doit pas apparaître, quoi, parce que c'est un rang militaire, c'est utilisé par les militaires et on n'est pas des militaires, quoi. Le titre? Oui, c'est un titre. Ou une qualité, si vous préférez, comme maître, avocat, notaire. Oui, et alors ça apparaît où? Justement, ça apparaît devant le nom de famille, quoi. Et ça n'a pas à apparaître sur un acte de propriété, quoi. Parce que et même vous le voyez où apparaître devant son nom? Sur son acte de propriété. Parce que moi je l'ai devant les yeux, l'acte de propriété. Au niveau de l'acquéreur, j'ai monsieur. C'est ce que je vous dis, monsieur n'a pas à apparaître sur un acte de propriété. Et monsieur n'a pas à apparaître? Oui, ne n'a pas à apparaître. C'est un rang militaire et puis même sur l'acte de naissance, il n'y a aucun titre de monsieur. Parce que quel acte de naissance vous lui avez demandé pour signer? C'est une copie intégrale ou c'est la copie conforme? Ah, je sais pas ça.
Parce que pour un acte notarié, il faut la copie conforme du registre des naissances. Et selon la loi du 6 fructidor, on n'a pas le droit de mettre un nom patronymique devant des noms propres, quoi. C'est puni par la loi, c'est pour ça que on vous appelle, parce que ça m'a été rédigé. Bon, alors ça, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Ouais, oui, je sais, mais avec, j'ai fait du droit, donc c'est vrai qu'on veut éviter de faire des poursuites, quoi, donc parce que c'est puni par l'article 433-19 du code pénal et Oui, bon, l'article donnez-moi... 433-22 du code pénal, donc c'est vrai Oui, qu'on ne peut pas vous envoyer en justice juste pour ça, on voudrait avoir un rendez-vous pour pouvoir faire rectifier cet acte. d'accord. Alors, je vais prendre votre nom à vous. Alors, vous êtes monsieur, vous m'avez dit Damien. Damien, et votre nom? Mon nom, je suis l'administrateur de ma personnalité juridique. D'accord. Oui. Alors, je vais voir avec Maître qui en parler. Là, il était en rendez-vous. Il n'y a pas de Est-ce qu'il y problème. a un numéro de téléphone où on Bien peut vous sûr. joindre? 07. 02. Et si vous voulez me donner votre adresse email pour que je vous envoie son mandat. Alors, notre adresse mail, c'est @notaire au pluriel.fr. Notaire au pluriel .fr. Très bien, parce qu'il m'a mandaté, donc je peux vous envoyer le mandat Oui. en vue de l'article 1984 du Code civil. Il me donne les pouvoirs justement pour agir Oui. D'accord. pour lui. Voilà, avant poursuite, quoi, parce que ça serait dommage qu'on vous envoie au pénal, quoi. Très bien. C'est noté, Donc, monsieur. est-ce qu'il peut m'appeler c'est possible Oui, aujourd'hui, je vais lui en parler. Je vais voir avec lui. parce que cette personne justement veut aller au tribunal, mais bon, je lui ai dit qu'il y a toujours moyen de s'arranger légalement avant poursuite, quoi. Oui, bien sûr, tout Oui, à voilà. fait. Je vois avec mes... et Y a on pas de revient vers problème. vous. Très Voilà, bien. monsieur. Je vous remercie, Au madame. revoir. Au revoir. Donc, chers amis, vous avez pu voir lors de ce premier appel plusieurs choses. D'abord, il y a le petit sourire que l'on sent chez la dame qui a l'impression de parler avec un fou dégénéré. Ça, c'est voilà. Et on peut, c'est pas méchant, cette petite dame, elle est dans son rôle, elle croit qu'elle a raison, donc il n'y a pas de souci. Mais ça montre bien comment ils sont, comme on dit, intouchables, quoi. Ils sont sûrs de leur fait, ils sont sûrs d'être dans le bon droit, ils sont sûrs de connaître le droit. Et d'être ceux à qui il faut sucer le doigt pour qu'ils nous expliquent. La deuxième chose que vous pouvez constater, c'est que notre ami Titus, Damien, aka Titus, n'est pas avocat, mais qu'il a pu être mandaté par un être souverain, humain, légalement, selon les lois qu'il cite lui-même et que je vous invite à noter et à aller voir. Il a pu être mandaté par un autre être humain pour le représenter, parce qu'il maîtrise un peu mieux les lois de la souveraineté. Ce qui implique que vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat, contrairement à ce que vous disent les avocats, les notaires, les juges et tous les intermédiaires du grand dragon qui, à travers le service qu'ils rendent à l'État, nourrissent grandement la machine et ils le savent. Et nous sommes tous entourés de ces gens sans qui, apparemment, nous ne pouvons rien faire. Donc, vous avez la liberté de vous défendre vous-même, vous avez la liberté de vous faire représenter par quelqu'un, et la deuxième chose, c'est que comme pour la première vidéo, ou avec les gendarmes, que je salue encore une fois ici, vous pouvez voir que le plaignant, le justiciable, n'est pas comme un rebut de la société, n'est pas humilié devant son notaire, devant son avocat, devant son juge. Il a des velléités, il a des connaissances, il a des prétentions et il les fait valoir légalement, courtoisement, avec respect. J'ai pris soin de couper les noms, bien sûr, des personnes, car c'est pas la peine de faire haro sur le baudet, ni de discriminer des gens qui font leur travail en toute sincérité, vous allez le voir par la suite, et nous allons passer à l'appel suivant. L'étude de maître, notaire à la vous souhaite la bienvenue et vous invite à patienter quelques instants. Office notarial, bonjour. Oui, bonjour, c'est Damien, le mandataire de... Je voulais savoir si vous avez appelé mon client. Alors, on
lui en a parlé, hein, donc c'est sur la liste de ses appels qu'il doit passer. Oui. Donc non, je ne pense pas qu'il l'a fait pour le moment, il n'a pas eu le temps. Non, sinon je vous aurais pas rappelé, quoi. En tout cas, voilà, c'est noté, je lui en reparlerai s'il faut. Très bien, et vu que vous êtes sa secrétaire, est-ce que c'est possible d'avoir son serment par email ou pas? Ou faut faire une demande au procureur? Son quoi? Son serment, Je sais pas. Et il vous savez devait pas? rappeler votre client pourquoi? On peut faire une rectification d'acte de propriété. Voilà, oui, d'accord. C'est pour Hmm. être sûr. C'est bon. Je Très le bien. rappellerai. Et comment dire, et pour le serment, vous pouvez nous le transmettre ou c'est nous qui devons faire la demande au procureur? Je sais pas, je suis pas en position de vous répondre, je sais pas du tout. Je vais me renseigner. Très bien. Comme ça, au moins, on aura tous les éléments. Je vais voir. Très bien. Et si ça peut se faire au plus vite, quoi, parce que, comme je vous dis, mon client, L'étude de maître Claudia Zafuto Giordano et Olivier Fraisse, notaires à la Voulte et à Charmes, vous souhaite la bienvenue et vous invite à patienter quelques instants. Votre notaire peut vous accompagner dans vos démarches pour vendre, acheter un bien immobilier, faire une donation, créer votre société, régler une succession, acquérir ou céder un fonds de commerce ou tout simplement vous avez les lunettes? conseiller. Regarde les lunettes. Nous rappelons que nous disposons d'un service négociation immobilière et gestion locative. N'hésitez pas à nous consulter. Le standard est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le vendredi jusqu'à 17h. Voilà. Oui, allô? Oui, Alors, je me suis renseignée auprès de ma collègue. C'est moi qui gère tout ça. Il faudra voir directement avec lui. Hein. très bien. J'aimerais bien l'avoir ou que lui appelle mon client, quoi. On n'arrive pas à l'avoir. Donc. Il devrait vous faire un mail prochainement, voilà. Sur ma boîte mail à moi ou sur celle de mon client? Je sais pas, il doit vous faire un mail après. Très bien. Dans la semaine ou la semaine prochaine? Parce que... Je peux rien vous promettre, voilà, il est assez débordé. C'est quand il Oui, a nous aussi, c'est pour ça. après moi, On vous rappellera ça encore. Je peux pas Avant savoir. d'engager des procédures, ce serait dommage. Ouais. Très bien, je vous remercie quand même, madame, de ces informations. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. Donc, second appel, déjà vous pouvez voir que le ton de la dame, elle change. Elle sait qu'elle a en faire quelque chose, en face d'elle quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle en a discuté avec son notaire. Son notaire n'est pas à niveau, mais il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc, il a dû regarder, il doit savoir de quoi on parle, et vous allez voir un petit peu plus loin qu'il sait en fait de quoi on parle, puisqu'il confirme quelque chose qui est le plus important de tous ces appels, c'est-à-dire qu'il confirme que tout ça est réel en disant juste une chose. Mais vous les sentez déjà bien moins mal à l'aise, vous sentez qu'ils sont bien moins sûrs d'eux, bien moins intouchables, bien moins fiers, il n'y a plus du tout ce sourire en fond, parce que là ils sont en but à quelqu'un qui est humain, qui est incarné et qui fait valoir ses droits. Et que ça remet évidemment en question tout ce qu'ils ont l'habitude de voilà. Le serment c'est très important puisque c'est en vertu de son serment que les juges, les avocats, c'est en vertu de leur serment que les juges, les avocats, les notaires, les gardiens de la paix agissent. Donc c'est comme le préambule d'un contrat. Leur serment, c'est ça qui fait la validité ou l'invalidité, la légalité ou l'illégalité, la licité ou l'illicité de tous leurs actes et paroles. D'accord? C'est donc à partir de ce serment et selon les actes qu'ils auront posés juridiques, légaux, qui en découlent, c'est-à-dire soit faire la promotion du système esclavagiste, soit dire la vérité à leurs clients, qu'ils seront attaqués selon les lois de l'UCC et facturés légalement. D'accord? Donc là, effectivement, il joue sa tête, parce que ce qu'il a fait, c'est des faux et des usages de faux. Et donc vous pouvez constater que tous les actes notariés que vous avez, dans lesquels il est marqué la mention « Monsieur », sont des faux et usages de faux.
Ça pète la tête, hein, mon frère. Ça pète la tête. Hein. La mafia, elle est organisée, elle a des tampons aussi. Des tampons, des sceaux et des drapeaux. Je mets maintenant le dernier appel. On voit déjà qu'on passe dans une autre dimension. Hein. Voilà, elle est bien moins fière. Elle sait plus rien, en fait. Elle sait plus rien. Elle est juste secrétaire. Et encore une fois, il n'y a pas de méchanceté. C'est un système qu'on a caché à tous les humains. Ceci étant dit, au jour d'aujourd'hui, tout le monde devrait être au courant. Et comme le dit un commentaire par lesquels je vais finir, je vais les lire, les gardiens de la paix, les avocats, les notaires seraient bien inspirés de divulguer au peuple ces lois, plutôt que de leur cacher en essayant de protéger ce qui va finir par être leur croix. A tout de suite. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Dites-moi. Oui, bonjour. Du coup, je vous appelle parce que donné mandat pour intervenir parce que sur l'acte de propriété que vous avez fait, il y a des erreurs. Ah, d'accord. Quel type d'erreur? Vous avez, donné le titre de monsieur sur son acte de propriété alors que, c'est un titre de noblesse et ça ne doit pas apparaître. Depuis les lois de 1789, on ne doit plus écrire monsieur et madame. C'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie du tout, parce que déjà sur son acte de naissance copie conforme, il n'a pas écrit le monsieur, donc monsieur ne doit pas apparaître. Et puis ça ne respecte pas du tout la loi du 6 Côte d'Or. Parce que on ne doit pas mettre un nom patronymique devant des noms propres. Et son nom de famille ne doit pas apparaître non plus en majuscule, quoi, parce que c'est pour faire du commerce en majuscule. Oui, alors j'ai l'impression que c'est une caméra cachée là, mais... Ah non, c'est pas une caméra cachée, hein, parce que... Dites-moi, alors, c'est quoi le but de votre appel, donc? Vous voulez que je fasse un rectificatif, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, ok, j'ai du mal à vous croire, mais... vous me le mettez par écrit, vous me le mettez par écrit, vous me faites un petit mail et vous me le confirmez par écrit, vous voulez bien? Il n'y a pas de problème, parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai les lois devant moi, je fais du droit, donc... Oui, moi aussi j'en fais un petit peu, hein, je doute bien le droit. Donc juste pour vous dire, ça fait 150 ans que ça marche comme ça, les actes. Hein, donc, oui, mais ça respecte pas du tout la loi du 6 Côte d'Or, et puis quand je vous dis tout ce qui est écrit en majuscule, c'est pour faire du commerce. Et la problématique, ça lui pose un souci, ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, il commence à avoir des problèmes à cause de ça. Ah bon? C'est juste très curieux, hein, parce que c'est la première fois de ma carrière qu'on me demande ça, donc... Ah oui, mais on est des êtres humains, on n'est pas des personnalités juridiques, hein, vous savez ce que c'est quand même. Bien sûr. Voilà. Et juste, quel type de problème ça lui pose, c'est par curiosité? Ça va rester confidentiel pour l'instant, avant qu'on aille au tribunal. Oui, au tribunal, c'est-à-dire... C'est-à-dire, pour déposer plainte, déjà pour l'acte de propriété, parce qu'il y a du faux usage de faux, quoi. Et abus de faiblesse parce qu'il n'était pas au courant que majuscule c'était pour faire du commerce. Donc c'est puni par le tribunal, quoi, en vertu de la loi 433-19 et 443-22 du code pénal. D'accord. Et puis l'article 1 des droits de l'homme stipule bien qu'on est des êtres humains, et que l'article 6 des droits de l'homme stipule bien qu'on a le droit en tout lieu à tout moment de refuser sa personnalité juridique. Et puis, il y a le 441.1, 441.2, 441.3. Donc, moi, je vois que vous avez bien bossé le sujet. Écoutez, vous me le confirmez par écrit, tout ça, hein? Pas de problème. Voilà, très bien. J'attends l'écrit et puis on fera plaisir. On lui modifiera tout ça, d'accord? D'accord, ouais, c'est juste une modification, parce que comme je l'ai dit, il y a toujours moyen de s'arranger avant qu'on engage des poursuites, quoi. Bien sûr. Il est un peu remonté par rapport à ça, quoi. Ah mais voilà, mais par contre, moi, monsieur Blondy, il me semble que vous avez rencontré, c'est quelqu'un de charmant, donc si voilà, il n'y a pas de souci, moi il prend rendez-vous, on en discute avec grand plaisir, il n'y a pas de problème, hein. Moi je suis quelqu'un d'ouvert, hein, je pense qu'il a dû vous le dire, hein. Ah oui, carrément. Ouais, hein. D'accord. Ok, écoutez, j'attends tout ça et puis à bientôt alors, hein. Très bien, et je voulais juste savoir si pendant la rectification, est-ce qu'il y aura une somme à refaire ou... j'imagine qu'il y aura des droits de dépôt, des choses comme ça, des droits d'enregistrement. Bon, mais ça, je vais, parce que je vous avoue, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, donc je suis un peu calé là-dedans, je trouve des petites erreurs partout. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à moi. D'accord. Et vous êtes dans le coin? Vous êtes dans le coin?
Non, moi je suis pas du tout dans le coin, mais j'interviens pour beaucoup de personnes, et puis s'il faut, je me déplace partout. D'accord, ok, très bien, très bien. Et vous faites partie d'une association, non? Vous faites quelque chose comme ça? Oui, j'ai créé une association sur Internet, justement, et... Ah, mais dites-moi, alors je suis curieux de... ça reste confidentiel, hein, justement, c'est des gens, je peux pas... Si c'est sur Internet, c'est pas vraiment confidentiel, non? Bah, c'est un groupe privé, c'est pour ça. On peut pas regarder... c'est des blogs, machin, où on peut y arriver que par cooptation ou quelque chose comme ça, ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoutez, j'attends votre courrier, vous m'expliquez bien tout ça, que ça soit bien clair, voilà. La lettre est déjà avec moi. Ok, ça marche, très bien. Allez, bonne journée, bon week-end. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Donc sur ce troisième appel, on peut voir d'abord l'esprit du notaire qui n'est pas foncièrement mauvais, il est sincère dans sa démarche. Ils sont tellement formatés dans leur truc qu'ils sont certains d'avoir raison. Mais ce qui est important de noter, c'est lorsque Titus lui dit « vous reconnaissez la personnalité, vous connaissez, et donc vous reconnaissez la personnalité juridique », il dit « ah oui, bien sûr », donc ça il connaît. Mais il connaît pour l'utilisation que lui peut en faire, etc., mais pas pour toutes les implications. Il a envoyé une missive avec son serment, que je ne vais pas vous lire, mais en gros, où il dit c'est un peu du n'importe quoi, tout ça, je ne comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense qu'il est sincère, mais je pense qu'il devrait travailler un peu plus le droit et se souvenir qu'il y a des antériorités dans le droit et qu'aucune entité juridique ou aucune entité fictionnelle ne peut être au-dessus de l'être humain incarné. Et qu'à partir du moment où on utilise, c'est pour ça que Titus est si pointilleux, on utilise l'entité juridictionnelle et on ne fait pas valoir l'être humain, on fait du commerce et donc la maison peut être prise par la banque, par l'État, par n'importe qui. D'accord? Vous pouvez être exproprié, etc. Ce qui ne sera pas du tout la même si vous êtes un être humain souverain et que cette maison appartient à un être humain souverain. Il y a un autre titre qui s'appelle l'allodial, que je vous invite à connaître et à chercher sur Internet. Les notaires vous en parleront pas, mais c'est le seul titre de propriété qui soit viable à l'intérieur de leur code civil. Quant au titre de monsieur, j'ai déjà eu ces échanges avec notamment des gendarmes, puisqu'effectivement madame et monsieur sont des titres militaires. Et je vais vous en donner la preuve, tout le monde se demande pourquoi les gendarmes ont un statut militaire et que ce sont ceux qui sont en rapport avec la population. Parce que justement, monsieur et madame est un titre militaire et pour qu'ils aient la subordination, l'autorité sur vous, pour qu'ils puissent prendre juridiction, il faut que vous soyez affiliés à au même ordre légal. Et donc, que ce notaire le veuille ou non, monsieur et madame est un titre militaire qui est lié d'ailleurs au RSA, à la CAF, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, nous voyons que 1, il reconnaît l'entité juridique. 2, il va faire les changements. 3, effectivement, c'est pas prévu dans ses tarifs parce qu'il n'a pas l'habitude de parler avec des êtres humains, il parle qu'avec des esclaves, qu'il rend esclaves au droit sans même le savoir, en pensant qu'il fait réellement quelque chose il protège. Il faut que vous sachiez aussi que les actes notariés d'une façon sont caducs. Pourquoi? Parce que le notaire, en fait, sa fonction initiale et principale, c'est de vérifier que l'échange d'argent a bien lieu. Donc en fait, le notaire, originellement, il était là pour compter l'argent et pour bien valider que telle somme a été échangée, que tel bien appartient donc effectivement en conséquence à telle personne. Aujourd'hui, ça n'est plus possible puisque tout se fait par virement. Donc les actes notariés, c'est que de la fiction, c'est que de l'imaginaire, voilà, pour justifier finalement comment on appelle ça, des émoluments incroyablement chers et qui ne sont absolument pas justifiés puisque vous n'êtes verrouillé de rien lorsque vous avez un acte de propriété rédigé par un notaire sur votre entité fictive juridictionnelle, c'est-à-dire la société commerciale que vous êtes, l'esclave, dans lequel l'État a 1%, je vous le rappelle. Blessés des humains. Toujours Titus à la manœuvre. Maintenant, nous allons passer un appel à la banque pour tenter de vous expliquer, enfin de dégager un peu quelles sont les responsabilités et les devoirs de chacun, de la banque, du titulaire, qui est propriétaire, pourquoi, comment. A tout de suite. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais ouvrir un compte chez vous, mais j'aurais une question avant, s'il vous plaît. Dites-moi. Quand on ouvre un compte en banque, j'aurais voulu le savoir, plutôt chez vous.
Que si j'ouvre un compte, en fait, je serais quoi? Je serais le titulaire ou le propriétaire? Du compte. Oui. Vous êtes titulaire de ce on dit le mot titulaire. D'accord, donc si je mets mon argent dessus, je serais que le titulaire du compte et vous le propriétaire, c'est ça? Pardon? Si j'ouvre un compte chez vous, je mets mon argent dessus, vous serez propriétaire du compte et moi le titulaire, c'est bien ça? Non, c'est titulaire et propriétaire, c'est un synonyme si vous préférez, mais. Ouais, c'est pas la même valeur juridique, quoi, c'est pas les mêmes mots. Si, en fait, on dit pas propriétaire, on dit titulaire du compte. Titulaire, donc je suis bien le titulaire du compte. D'accord, très bien. Oui, c'est ça. Donc j'aurais voulu savoir. La notion de propriétaire. Comment? La notion de propriétaire n'existe pas dans le langage bancaire. D'accord, mais vous voulez dire que le compte vous appartient et moi j'en suis que le titulaire. Oui, enfin les fonds sont à vous. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils ne nous appartiennent pas, nous c'est des dépôts. D'accord, très bien. Et j'aurais voulu savoir, par exemple, si je fais un crédit chez vous, c'est pareil, je suis le titulaire du crédit et vous êtes le propriétaire de la dette, en fait. Oui, si vous voulez, oui. D'accord. Donc, je voulais savoir, si je fais un crédit, du coup, moi, je peux vous facturer mes frais de gestion pour tenir cette dette. Mais vos frais de gestion? Oui, parce que vous me dites que je suis le titulaire et vous êtes le propriétaire de la dette. Donc, du coup, les frais de gestion, je peux vous les facturer. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par frais de gestion? Bah, pour tenir la dette, quoi, c'est la gestion. Les humains ne travaillent pas gratuitement, quoi. Vous me dites que je suis titulaire. Vous payez, sur un financement, vous payez des intérêts. Oui, ça c'est pas le problème. Hein. D'accord. Mais vu que vous êtes propriétaire du compte, la dette vous appartient. Donc si moi je gère cette dette, je peux vous facturer du coup. Non, je sais pas ce que vous. Alors, ça fait 12 ans que je suis au. Oui, je comprends. Mais je fais du droit, donc c'est pour ça. J'ai un peu d'expérience. Ces questions-là, je sais même pas quoi vous répondre parce qu'on parle pas du tout de la même chose. Donc, ils n'arrivent pas trop à saisir. Oui, mais c'est parce que c'est vous qui créez la dette, donc le compte vous appartient, donc la dette vous appartient en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, moi je suis titulaire. Donc c'est moi qui tiens les comptes et c'est vous qui les détenez. Donc si moi je tiens les comptes de la dette, j'ai le droit de vous facturer, non? Non. Je sais pas ce que vous imaginez par là, mais non, pas du tout. Bon, ouais, très bien. Je vous remercie quand même de m'avoir répondu. De rien. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Donc, la vérité, c'est qu'effectivement, la banque est propriétaire du compte et donc de la dette, et vous êtes titulaire, donc vous êtes le boss en fait. C'est vous qui décidez. Et effectivement, vous pouvez facturer votre banque pour la gestion de cette dette parce que ça vous prend beaucoup de temps de gérer cette dette, de gérer les paiements, de gérer les décomptes, etc. Ça, c'est tout à fait légal. Maintenant, sur la constitution bancaire sans l'UCC, tout est illégal dans la banque. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prête de l'argent qui vous appartient, qu'on vous demande de rembourser, et une fois que vous l'avez remboursé, on le brûle, on le détruit, il n'existe plus cet argent. Donc, voilà. Mais je ne vais pas ici développer tout ça, je le ferai pendant la conférence que je vais écrire pour tous les humains et à destination de la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, la Réunion, les Comores, etc. Les Caldoches aussi. Mais je vous invite à regarder Romley Stewart, qui détaille bien tous ces trucs bancaires, qui sait que vous pourriez voir aussi. Je pense que Romley c'est le plus pointu, mais voilà, vous tapez UCC Banque et vous allez comprendre comment tout est constitué, qu'en fait votre signature elle vaut des milliards, que vous n'avez pas à rembourser cette dette, vous avez accessoirement et peut-être l'obligation de rembourser les intérêts, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas rembourser quelque chose qui vous appartient de fait, puisque c'est votre signature, c'est grâce à votre signature que le banquier le crée. Le droit a une logique qu'il va falloir que vous ingurgitiez pour bien comprendre comment les choses se passent. Dans la loi, je ne peux te prendre ton bien que si ton bien est déjà à moi. Mais si ton bien n'est pas à moi, je ne peux pas te le prendre parce que c'est ton bien. Ça, c'est la loi. Donc, si l'État peut vous prendre votre maison, etc., voilà, vous comprenez les incidences. Le titulaire du compte a beaucoup de pouvoir. Une façon de facturer sa banque, vous l'envoyez par recommandé. Si vous n'obtenez pas de réponse, vous allez avec une caméra, vous préparez votre facture, vous la collez sur n'importe quel guichet à l'intérieur de la banque, vous prenez tout le monde à témoin en disant « je prends à témoin les incarnés ici présentes que je viens de déposer cette facture », vous filmez quelques humains, même les pieds ça suffit, et vous sortez. La facture est due, elle doit être payée.
c'est valable pour les commissariats, c'est valable pour tout, pour toutes les institutions. À partir du moment où vous la collez sur la vitre du local qui abrite officiellement l'entité juridique qui est représentée ou que représente la personne que vous êtes censé facturer, donc banque, gendarmerie nationale, notaire, la facture est due, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils le veulent. Donc renseignez-vous. Je vous dirai en introduction aussi, en pré-introduction de ma conférence, cette phrase de Romney Stewart qui dit « Quand on perd le nom de la chose, on perd la chose. Quand on perd le nom de la chose, on perd la chose. » Réfléchissez profondément à tout ce que ça implique pour votre souveraineté, l'état civil, la déclaration, le certificat de naissance, etc., etc., etc. Donc là, évidemment, il change les conseillers tout le temps. Lui, il avoue n'avoir que 2 ans, donc il a appris les principes. Ça ne rentre pas dans son cerveau qu'un client puisse facturer sa banque. Ben oui, puisqu'on est tellement formaté, mais c'est pourtant le cas pépère, et c'est ce qui va arriver. On continue. Service des impôts des particuliers du Racy, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez essayé de me joindre. Oui, vous êtes madame. Oui. Voilà, alors je vous appelle au sujet des très nombreux messages que vous nous avez envoyés. Oui. Donc je vais vous faire une réponse toute simple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en fait appellent aucun commentaire, donc je ne vais pas perdre mon temps avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer votre demande de contentieux au niveau de la taxe d'habitation. Oui. Donc bien évidemment, vous vous doutez que ça va être un rejet. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez saisir le tribunal administratif. Oui, bonjour monsieur. Voilà. Bonjour. Oui, je vous appelle. Alors déjà je voudrais avoir un article de loi comme quoi les impôts sont obligatoires. Et on vous a envoyé des emails avec des articles de loi comme quoi les impôts. Vous avez envoyé des tas de choses, y compris une bulle papale. Nous ne sommes pas des personnes physiques et morales. Hein. On n'est pas des des c'est le code général des impôts déclarés morts sur un navire comme alors, vous l'avez fait à notre. Donc on va pas épiloguer parce que là nous refusons notre personne juridique, hein, article 6 des droits de l'homme. Donc si vous ne prenez pas ça en compte, c'est très grave. Hein. C'est une extorsion de fonds. Alors, bien sûr, donc je vous explique. Nous sommes en droit administratif. Bon, écoutez, arrêtez de lire n'importe quoi sur Internet. Non, il n'y a pas n'importe quoi, c'est des articles. Arrêtez de lire n'importe quoi sur Internet. Hein, il n'y a pas de... Je vous explique. Sortez-moi le loi d'impôts. Vous voulez que je vous explique ou pas? Tu prends pour qui, toi? Tu veux une barre dans ta gueule ou quoi, là? Très bien. Donc vous êtes monsieur? Tu m'écoutes bien ce que je suis en train de te dire. Alors, puisque vous n'entendez pas raison, je vais simplement vous répondre que vous avez recours au tribunal administratif. Vous avez recours au tribunal administratif, vous saisirez le tribunal administratif. Si ça vous amuse, écoutez, ça s'appelle... On n'est pas des personnes physiques, je sais ce que c'est qu'une personne physique. Alors, le code général des impôts. Le code général des impôts. Il y a qu'un code général, il n'y a aucune loi qui dit... Voilà. Le code général... Mais bien sûr que si, il y en a une, ça s'appelle la loi de finances, elle est votée tous les ans, elle est promulguée tous les ans. Je sais ce que je dis, moi. Les impôts sont passifs. Vous êtes juriste? Ça veut dire qu'on nous inflige un châtiment. Vous prenez pour un Vous êtes juriste? Est-ce que vous êtes juriste? Je suis avocat. Très bien. Eh ben, écoutez, donc moi j'ai fait du contrôle fiscal pendant pas mal d'années. Donc j'ai souvent échangé avec des avocats. J'ai rarement eu tort en présence d'un avocat, mais bon, c'est pas un problème. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement faire un recours au tribunal administratif. Si vous voulez porter plainte, vous portez plainte. L'administration fiscale répondra sur ce point. Là, je vous explique simplement que ce que vous avez fait, ça n'aboutira à rien. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne vais pas vous exposer la Constitution, je ne vais pas vous exposer la hiérarchie des normes, je ne vais pas vous exposer le Code général des impôts, je ne vais pas vous exposer la loi de finances. Mais moi, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Moi, j'ai les bouquins devant moi. Vous avez les bouquins, ben ça serait bien de les lire correctement. Je connais les articles par cœur sur le bout des doigts. C'est bien. Alors dans ce cas, qu'est-ce que la bulle papale est venue faire? Qu'est-ce que la bulle papale est venue faire dans une demande à l'administration fiscale? Expliquez-moi ce qu'elle est venue faire là-dedans. Si vous ne connaissez pas le mot tout, c'est grave. Mais ça n'a aucun rapport avec le droit français. Qu'est-ce que vous me chantez? Mais bien sûr que non. Les droits de l'homme, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Donc nous la reconnaissons pas. Ça veut dire qu'on n'est pas
une personne physique ni morale. On n'est pas des personnes mortes. On est des êtres vivants, hein. Ouais. Voilà. Point barre. Donc vous êtes des contribuables, enfin Madame Non, Zong, puisque contribuable. vous, je ne vous Pas connais une pas, est un personne physique, contribuable. je suis une personne C'est en tant déterminé qu'être humain, par c'est l'article. C'est déterminé par la Constitution. Franchement, arrêtez de dire n'importe quoi. Non, c'est les droits de l'homme de 1789. Alors, Mais c'est pas n'importe quoi justement, non plus. et l'article 4, chacun contribue à hauteur de ses moyens. Oui, et article Alors, 6, chacun a le droit à connaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. quel est le rapport? Non, mais là, ce que vous faites, c'est du harcèlement et de l'extorsion de fonds. C'est pas. Ben, écoutez, portez plainte. Portez plainte pour harcèlement. Je vous donne mon nom. Je vous donne mon nom. Notez-le bien. Notez-le bien. Allez-y, notez-le bien. Vous portez plainte. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous portez plainte, donc ce qui va se passer, c'est que l'administration fiscale va me défendre. Derrière, ce qui est logique. Et à partir du moment, et moi je porte plainte pour diffamation. Allez-y, notez. Perdez pas votre temps. C'est de l'abus. C'est de l'abus de pouvoir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Notez bien. C'est toi qui sais pas ce que tu dis, mon gars. Alors, notez bien. Relire les droits de l'homme, mon gars. Vous notez bien. Surtout, vous notez bien. Donc, je suis monsieur. C'est bien ce que tu fais, là. Ah, bah, punaise, alors là, en plus, des plaisanteries de cours de maternelle. Si vous êtes avocat, je me demande où vous avez eu votre diplôme. Bon. C'est 40 ans que j'ai plus ce genre de blague. Hein. Bah, 40 ans, c'est pas une blague, mon. Donc c'est n'importe quoi. Alors, inspecteur principal des finances publiques, notez-le bien. Inspecteur, ouais. Comptable public du service. Ça va loin, ça vole haut. Hein. Ah, nom, prénom, grade, fonction et titre. Ça vous va comme ça? Attention, tu fais peur. Mais t'inquiète pas. Allez-y. Non, c'est pour votre dépôt de plainte. Monsieur, c'est pour votre dépôt de plainte. Comme ça, vous savez contre qui vous allez porter plainte. Et comme ça, vous savez aussi avec des personnes mortes, déclarées mortes sur un navire en pleine mer. Je sais très bien ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que ces insanités? Vous savez que notre naissance, vous nous déclarez morts le lendemain de notre naissance par rapport à nos actes de naissance. Ça, je le sais très bien. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu nous prends pour un imbécile ou quoi? Même toi, t'es déclaré mort sur un bateau, tu sais même pas, c'est la mairie qui l'a fait ça. Mais n'importe quoi. Mais renseigne-toi sur la fraude du nom légal et tu verras bien. Même notre nom en majuscule, on le refuse, on veut pas de ce nom en majuscule, c'est une société privée et on n'en veut pas. Et tous nos noms sont en majuscule. Tout ce qui est en majuscule, que ce soit l'EDF, les impôts, tout ça, ça ne nous appartient pas. Et on refuse cette personnalité juridique. Une personnalité juridique, c'est un nom en majuscule. Si vous comprenez pas ça, eh ben, continuez à nous faire de l'extorsion de compte. Vous allez voir ce qui va vous tomber sur le nez, monsieur. La hiérarchie des normes, vous savez ce que c'est? Ouais, et la charte, vous connaissez la charte typographique peut-être aussi? La quoi? La charte typographique. Elle stipule bien en page 15 que nos noms et nos prénoms doivent être écrits en minuscules et non pas en majuscules. Et tout ce qui est en majuscule, c'est une fraude au nom légal. Alors, si vous parlez de taxe d'habitation, je vous parle de taxe d'habitation. Non, mais moi, je vous parle de tout, moi. Je vous parle de la fraude et ce que vous faites. Vous mélangez tout. Eh ben, dans ce cas-là, vous changez le nom de Vrong, vous mettez en minuscule. Et on n'en parle plus. Ça n'a aucun impact. Bah, si vous le faites pas, c'est de l'extorsion de fonds. Eh ben, écoutez, portez plainte pour extorsion de fonds et ensuite, moi, je porterai plainte pour diffamation. Bah, allez-y. Eh ben, écoutez, vous d'abord, amusez-vous bien. Oui, et puis, une fois que vous aurez résolu ce problème-là, parce que vous savez, on a aussi des avocats, des bons. Ben oui, des gens qui sont corrompus. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est du délire pur et simple. Oui, c'est moi qui délire. Ne vous inquiétez pas, j'ai toutes les preuves devant moi. Vous inquiétez pas. Vous avez les preuves de rien du tout, mon pauvre monsieur. De rien du tout. C'est vous qui voulez pas avouer votre fraude et ce que vous faites. Déjà qu'il n'y a plus de constitution depuis que Manuel Valls s'est barré. Et vous continuez à taper sur les gens. Il n'y a plus de constitution depuis que Valls s'est barré. Oh là 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 là. Je crois que je vais demander une expertise psychiatrique aussi. Oui, bah allez-y. Vous n'avez pas besoin d'expertise psychiatrique parce que vous allez voir tout ce que je vais vous envoyer. Vous allez voir c'est qui le psychopathe. Je suis mort de peur. Vaut mieux que vous êtes mort de peur parce que ça va aller très oui, je suis mort de peur.
Là, je crois que là, faut vraiment faire quelque chose pour vous, parce que là, je pense que c'est grave. Pour vous aussi, parce que si vous ne connaissez pas alors, l'article de loi, donc moi, je vous explique la réglementation. Après, si vous la contestez... Vous opposez aux droits de l'homme, quoi. Il y a un moment, ça va très loin. L'article 4 de la Constitution des droits de l'homme qui définit la Constitution de 1958, la Constitution de 1958 donne lieu à toute une hiérarchie de normes, dont le Code général des impôts. C'est un code général, c'est pas une loi, c'est issu de la loi. Bah, envoyez-moi la loi, comme quoi on doit payer les impôts. Allez-y. Code général des impôts. Voilà. C'est un code général, c'est pas une loi, ça. Ben, qu'est-ce que vous êtes remonté faire, la bulle papale, vous? Parce que ça, c'est autorisé, c'est le pape qui l'a fait. Et stipule bien ce qu'elle... Il vient faire quoi là-dedans, le pape? Ben, lisez bien et relisez vos bouquins et vous allez... La France est une république laïque. La France n'a plus de constitution. Mais bien sûr que si, c'est la constitution de 58, dites pas n'importe quoi. La constitution de 58 écrite par Debré, promulguée sous De Gaulle, mais qui c'est... Enfin, je sais pas, c'est... Mais même une première année je vous demande de montrer la preuve de cette créance, notamment un contrat signé de notre part. Vous avez la preuve de la créance, ça s'appelle le rôle de l'impôt sur le revenu de la taxe d'habitation. Un contrat qu'on a signé avec vous. Aucun contrat que vous avez avec le rôle. Vous avez le rôle. Le rôle est un titre exécutoire. Est-ce qu'on a signé un contrat avec vous? Non. Le rôle est un titre exécutoire. Vous n'avez pas signé de contrat avec moi, c'est pas moi le propriétaire. On n'a pas de signé de contrat avec vous. Et pareil. Et donnez-moi un extrait du compte reprenant tous les mouvements éventuels. Alors, de toute façon, mon agent vous a déjà répondu tout à l'heure. De fonds. Eh ben, allez-y, portez plainte pour extorsion de fonds. Vous gênez pas, et puis ensuite, vous expliquerez ça au tribunal. Voilà. J'espère que oui. Eh ben oui, et puis ensuite, vous verrez bien ce que ça devient. Et voilà. Voilà. Et vu que vous me réclamez on va bien s'amuser. Alors, là, vous avez le texte. Donc, je vous disais tout à l'heure que vous aurez de toute façon un rejet. Ensuite, vous ferez recours au TA. Vous porterez plainte si ça vous amuse. Et puis ensuite, on verra bien. C'est pas que ça m'amuse. Je perds même pas mon temps à répondre. Mais non, c'est pas l'extorsion, c'est du droit fiscal. C'est du droit fiscal. Appelez pas ça. C'est ton droit fiscal, c'est pas le mien. On a des droits en tant que vous vouliez pas vous soumettre à la loi française, on n'est pas des personnes physiques. Vous savez, vous tapez sur Internet ce que c'est qu'une personne physique. Déjà, le mot personne, ça veut dire quoi? Personne, c'est une entité qui n'existe pas. Mais déjà, arrêtez de regarder Internet. Non, mais c'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Ça va aller beaucoup mieux. Oui, mais alors si c'est Wikipédia, vous pouvez vous le garder. Non, c'est un dictionnaire Larousse français. Lisez ce que c'est le mot personne. Et je vous parle de définition juridique. Vous savez ce que le juridique. Allez-y. Vous êtes en train de perdre royalement votre temps et votre argent, mais non, c'est pas mon temps, c'est vous qui vous perdez votre temps, là. Moi, je m'en fous, je suis pas payé, mais je vais vous envoyer mes notes d'honoraires, ça va vous faire très mal. Agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Oui, moi, je suis un être humain vivant, de chair et d'os. Eh ben oui, un être vivant de chair et d'os. Qui normalement il doué de raison, mais bon, visiblement de raison il en manque. Ouais, il en manque. Sortez-moi le mot personne du dictionnaire, qu'on rigole. Mais je m'en fous, je vous parle de droit fiscal. Ce que vous voulez, c'est qu'on paye et vous nous extorquez de l'argent. Donc maintenant, alors, clair, vous, ça s'appelle l'État, ça s'appelle l'État. L'État, il y a un rôle qui est signé par un préfet, et ce rôle a valeur exécutoire, c'est tout, c'est comme ça. Quand il n'y a plus de constitution dans l'État, c'est un État terroriste. Point barre. Si vous ne prenez pas en compte alors là, c'est remarquable, là. Alors là, c'est remarquable. Mais on en arrive à l'état terroriste. Là, je suis le premier, mais vous allez voir le nombre de personnes je pense que vous allez être tout seul. Tout ce qui est c'est dommage, je suis tout seul dans mon bureau, parce que là, avec le haut-parleur, je pense qu'on se serait marré pour la journée, là. Ah, mais grave. Mais là, moi, je pense qu'on va s'amuser pour la journée. Parce que la France est terroriste, alors là. Sur haut-parleur. La France est terroriste, alors là, celle-là, elle est bonne. Bien sûr. Celle-là, elle est bonne.
Alors, qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? Allez-y, parce que... Ah ben vous allez voir, on va vous envoyer encore quelques articles de loi et si vous en prenez pas compte... Non, vous arrêtez de saturer ma messagerie, vous avez une réponse. La messagerie, je vais te la bombarder tous les jours, mon gars, ça c'est clair et net, je vais te la faire exprès. Voilà, et donc, à partir de là, ça deviendra une infraction au code civil et au code pénal, pour harcèlement. Par contre, voilà. Si vous attaquez au code civil et justement vous attaquez aussi aux droits de l'homme. Donc nous, en tant qu'être humain, mais je m'attaque à aucun droit de l'homme. Oh là 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 là. Donc écoutez, je fais une réponse à madame, puisque vous, je ne sais pas qui vous êtes. Eh ben justement, vous n'allez pas savoir. Mais vous allez bientôt savoir qui je suis. Ça vous faire mais justement, j'ai hâte. Bah oui, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Bah, attendez, j'ai hâte, parce que j'ai une furieuse envie de me marier 5 minutes, donc j'ai vraiment hâte de savoir qui vous êtes. Bah viens prendre un café avec moi en ville, on verra bien si on va se marier. Je vais pas perdre mon temps à aller prendre un café avec vous, portez plainte si vous avez envie. Mais écoutez, c'est tellement incohérent ce que vous racontez. Mais en plus, vous vous permettez déjà de mal répondre et déjà vous harcelez au téléphone, en plus, parce qu'on vous dit des choses très importantes. Alors, j'ai appelé pour lui expliquer la suite de la procédure et pour lesquelles je n'allais laisser le reste sans suite. Mais c'est du délire, c'est du délire. C'est toi qui délire, tu sais même pas ce que c'est qu'une personne physique. Déjà, c'est que t'as un grain, hein, je sais même pas qu'est-ce que tu fais à travailler dans les impôts, tu sais même pas ce que c'est le mot personne, et ouvre un dictionnaire. Le mot personne, c'est une entité qui n'existe pas. Alors nous, on existe, hein. On est là, on personne n'existe pas. On est bien vivant. On n'est pas une personnalité. Personne n'existe pas, les bulles papales, je sais pas, qu'est-ce qui nous manque encore? Les extraterrestres, les petits hommes verts, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui va vous passer par la tête? Ah non, moi je crois pas. Allez-y, allez-y, qu'est-ce qui vous manque? Moi je crois pas aux extraterrestres, ça c'est votre délire. Hein. Je sais pas, mais allez-y là, parce que comme on en est aux bulles papales, on peut aller loin encore. Hein. Mais moi je vais très loin, vous inquiétez pas. Ah oui. Ah j'en doute pas. Bah oui. J'en doute pas. J'en doute pas. Et effectivement, moi j'ai hâte que vous déposiez plainte. C'est pour ça que je vous ai donné mon nom, mon grade, ma fonction. Ouais. J'en meurs d'envie. Effectivement, que vous déposiez plainte, parce que je pense que le tribunal va beaucoup s'amuser avec vous. Ah, mais c'est clair, hein. Si vous savez pas ce que c'est que les droits maritimes, vous êtes très très loin. Mais qu'est-ce qui vient foutre là, le droit maritime? On est soumis aux lois des droits maritimes, alors qu'on est sur Terre. Oh putain, alors là, c'est trop beau. Sortez-moi une loi, un article de loi, comme quoi on doit payer les impôts. Alors que les impôts sont pas... Préambule de la Constitution de la 5e République, promulguée en 1958, que vous avez sous les yeux. C'est pas une loi, ça. Préambule de la Constitution, et ensuite vous avez toutes les lois qui en découlent, hiérarchie des normes jusqu'au Code général des impôts. Non, c'est un code général, c'est pas une loi. Le Code général des impôts est constitué de recueils de textes et de règlements. Oui, mais je le connais. Mais vous avez fait droit où, vous? Vous avez fait droit où? Ah bon. Ah, ça, quelle université? Parce que là, franchement, là, c'est... Extorsion et harcèlement. Bah écoutez, allez-y. C'est même de l'intimidation, tu vois, parce que vous voulez certainement faire un examen. Allez-y. L'intimidation. 70 000 € d'amende et 4 ans de prison, ça vous dit? Oui, j'en meurs de trouille. Bah voilà. J'en meurs littéralement de trouille. Donc maintenant, vous allez nous envoyer une copie comme ça. Donc, j'explique que Madame Vong a donc fait une réclamation de... Oui, nous, on veut la preuve comme quoi on a signé avec vous. Donc sur la base de ce que nous lui avons dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous écoutez quand même de temps en temps? Qui m'écoute pas? Est-ce que vous écoutez ou est-ce que vous partez dans votre délire? Il y a pas un délire, c'est l'article... Bon, alors, je vous explique le droit administratif. Non, mais je connais par cœur le droit, je n'ai pas besoin que tu me le réexpliques. Moi, je te demande de m'envoyer la preuve de cette créance, notamment un contrat signé de notre part. Ça s'appelle le rôle de général de taxe d'habitation qui est signé par le préfet. Donc, c'est un titre exécutoire. De toute façon, on n'a pas le droit de payer les impôts, on n'est pas des personnes physiques, on est des êtres humains. Donc maintenant, c'est clair et net. Vous faites de l'extorsion et de l'intimidation à Madame Vong. Allez-y. À l'arrivée, je vous dis tout de suite, elle paiera quand même sa taxe d'habitation. Hein. Ça, c'est ce que tu veux le faire. C'est le cas pour à peu près 40 millions de personnes. Vous allez voir dans quelques semaines, votre cas, il va être très vite réglé. Hein.
Désolé, les gens sont en train de murer vos portes, c'est pas pour rien. Et quand ils vont se rendre compte de la fraude du non légal, et ben alors là, je peux te dire que Bon, alors je sais toujours pas à qui j'ai affaire. Vous avez plus de travail. Je sais toujours pas à qui j'ai C'est pas affaire. vous qui serez à la rue en train d'essayer de demander un coup de main à quelqu'un et qui vont Donc, savoir. je sais toujours pas à qui j'ai affaire. Vous allez voir. Alors, vous êtes monsieur, comment? Non, je suis pas monsieur, moi, je suis pas une personne physique. Je suis un Ah être bah humain, ça va il y a être pas de difficile monsieur. de porter plainte, parce que si vous portez plainte, la première chose qu'on va vous demander, c'est votre carte d'identité. Eh bien sûr que non. Bah bien sûr que si. Parce que je suis un être humain vivant et je suis pas une personne juridique. Bah écoutez, la première chose qu'on va vous demander, c'est nom, prénom, qualité, motif pour lequel vous faites je une action. refuse mon nom, j'ai déjà fait des démarches pour perdre Bon, mon bah, dans ce cas, vous n'arriverez pas à déposer plainte dans ce cas-là. Voilà, je dépose plainte en tant qu'être humain, vous savez pas ce que c'est, donc vous êtes dans la fraude du non légal, donc c'est très grave ce que vous... Bon, j'arrête là le Si sujet, vous voulez, donc je vous fais une réponse à Madame Wong. Vous et allez voir ce que c'est, au moins. Je ne perdrai même pas Donc mon c'est temps vous qui à voulez faire pas. ça. Je vous explique le Code général des impôts, article 1417, Je sur la base de cet article-là, je vais rejeter. Vous prenez pas compte, quoi. Je vais rejeter. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Oui, c'est que vous vous en foutez. C'est pas vous, c'est les paradis qui vont vous taper sur les doigts après, c'est pas moi. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on tape sur les doigts? Enfin, vous allez voir. Vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a 10 personnes qui vous écoutent. Hein. Et alors, il y a 10 personnes qui écoutent, et alors? Je vous explique. Le Code général des impôts prévoit que Madame jouissance de ce logement, à partir de ce moment-là, elle est assujettie à la taxe d'habitation. Elle le conteste, très bien. Donc je lui fais un rejet. Je lui fais un rejet. À partir du moment où elle a le rejet, elle a le recours au tribunal administratif. Point barre. Si vous étiez encore une entreprise publique, ça va, mais vous êtes une entreprise privée. Votre nom d'entreprise est en majuscule. C'est une fraude du non légal. Donc nous on arrête. Fraude du non légal. Oh là 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 là. Écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Si ça vous amuse, ça vous amuse. Si vous avez du temps à perdre, perdez-le. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Donc moi je fais la réponse à Madame. D'autres articles, vous allez voir. Voilà. Écoutez, allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Harcèlement, extorsion, intimidation. D'aller en prison, c'est pas possible. Ben, bien sûr, je pense que même qu'on va rétablir la guillotine, je pense. Que vous allez? Je pense. Je pense qu'on va peut-être même rétablir la guillotine, je ne sais pas. Rétablir les lieux, c'est-à-dire? Ben, je sais pas, moi, c'est... Après tout, dans votre délire, qu'est-ce qui peut rentrer là-dedans? Parce que là, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, on est soumis au droit maritime. C'est grave. Nous ne sommes pas des personnes, nous sommes des êtres humains. Votre référence, c'est une bulle papale. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Tout du pape, hein. Déjà c'est pas bulle papale, donc c'est même pas... Ou pontificale, ou ce que vous voulez, je m'en fous. Et sinon, vous avez essayé les derniers livres de Oui Oui aussi? Oui Oui fait du droit. Vous devriez le lire, il doit pas être mal celui-là. Oui Oui fait du droit. Vous l'avez lu aussi? Je pense, on devrait pouvoir le trouver, Oui Oui fait du droit. Oui, bien sûr. Je sais pas ce qu'on vous apprend à l'école. Je vous fais la réponse, et puis ensuite vous faites ce que vous avez envie de faire. L'extorsion, voilà. L'intimidation. Mais je ne sais toujours pas à qui j'ai affaire. À une personne en tant qu'être humain. Vivant, je ne suis pas une personne juridique. Si vous savez pas ce que c'est qu'une personne juridique, c'est grave. Non, mais moi je vous ai donné mon nom, mais vous n'êtes pas capable de donner le vôtre. Mais moi je ne le donnerai pas, parce que je ne suis pas un monsieur, comme vous dites, je ne suis pas une personnalité juridique. J'ai plus de famille, c'est depuis longtemps. Donc j'ai parlé à personne alors. J'ai parlé à personne. C'est vous qui êtes personne, c'est ça le truc. Vous êtes une personne juridique. Donc personne, c'est-à-dire qu'une personne, ça n'existe pas. Non, effectivement. Bon, monsieur, j'arrête là la conversation, je vous fais la réponse et puis ensuite faites ce que vous avez envie de faire. Bah oui, c'est le tribunal indirect, j'y vais. Donc, c'est très intéressant cette discussion avec l'inspecteur des finances, pour mille et une raisons. D'abord parce qu'on peut voir le côté intouchable et l'impunité qui est la leur, l'ignorance totale des lois qu'ils pratiquent, de la mise en esclavage qu'ils pratiquent sur le dos d'autrui, et la façon condescendante, péremptoire, ils traitent les gens de fous, ils traitent les gens de... voilà. Et je la mets cette vidéo parce que Titus n'est pas à son meilleur avantage, c'est vrai.
Mais justement, c'est là toute la noblesse du frère, toute sa noblesse d'âme, c'est-à-dire que vous voyez que c'est pas forcément quelqu'un qui est à l'aise avec le vocabulaire, c'est pas, voilà, et pourtant il y va, il se bat avec ses mots, alors de l'émotion, c'est pour ça que je vous dis de gérer toujours l'émotion, parce qu'en fait, plus vous gérez l'émotion, moins vous vous énervez, moins vous tombez dans le panneau de la ridiculisation et de la délégitimation. Lorsqu'il dit de la Constitution découle le droit et les codes, c'est faux. La Constitution est là pour protéger le peuple, justement, des gouvernants et des hommes de pouvoir. Donc dire de façon simpliste que justement c'est dans la Constitution qu'on est assujetti à devenir des esclaves, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'il parle de l'entité juridique, l'entité fictionnelle que représente la carte d'identité, donc cette personne morale qui n'existe pas, qui est effectivement déclarée mort en mer à l'âge de 7 ans, mais il faudrait que cet inspecteur des impôts sorte de son confort apparent pour voir, parce que ces gens-là, avec un inspecteur des impôts, c'est un mec qui fait des gens suicidés, quoi. Tu vois, il a peut-être du sang sur les mains, je ne dis pas lui, mais je dis, il a peut-être lui du sang sur les mains. C'est-à-dire que les gens, ils se foutent en l'air parce qu'ils ne peuvent plus payer, les familles sont broyées, c'est ça la clé. Là, on discute, blablabla, blablabla, mais dans la réalité, c'est de la souffrance, c'est du sang, et c'est des suicides, c'est des faits divers, c'est de l'alcoolisme, voilà, et c'est aussi beaucoup d'actions en justice qui sont illicites et injustes, et qui envoient des innocents en prison, voire qui leur prend leur bien, alors qu'il n'y a aucune légitimité à ça, que c'est Titus qui a raison, qu'effectivement, au nom de la personne réelle, incarnée, qui s'exprime et qui dit « non, je ne veux pas porter les dettes de l'État », c'est-à-dire de cette entité fictive que vous avez créée et qui est censée être assujettie à tous les codes et les lois. Un code, c'est pas une loi. Une loi n'est applicable qu'à partir du moment où elle est promulguée. Pourquoi est-ce que vous entendez tous les souverains dire « sortez-moi la loi qui m'oblige à payer les impôts, sortez-moi la loi qui m'oblige à avoir mes papiers sur moi, sortez-moi », parce qu'elle n'existe pas. Aucune loi, dans le principe, n'est là pour contraindre l'être humain. Toutes les lois sont là pour les protéger. Les lois qui sont là pour les contraindre ne les concernent pas. Si nous avions un gouvernement qui, effectivement, avec l'argent qu'on lui donne des impôts, fait des routes, entretient la paix, ne va pas assassiner les gens en Afrique, traite correctement nos enfants à l'école en leur donnant des programmes éducationnels dignes de ce nom, etc., donne du travail à nos enfants, ne nous explique pas qu'avoir une Rolex à 50 ans, c'est avoir réussi sa vie, bref, base ce monde sur du sang, de l'urine, de la boue et du sperme avec cette chatte par terre qui est devenu maintenant le symbole de la révélation politicienne d'aujourd'hui, la crème de l'esprit, de la spiritualité et de l'intelligence française, alors peut-être que nous pourrions accepter le deal. Mais il n'y a pas de deal. Là, le deal, il est glauque. Donc vous n'êtes absolument pas obligé de payer ces impôts et ces taxes d'habitation. Je vous ai déjà raconté dans une vidéo pourquoi Washington DC s'appelle Washington DC District of Columbia, parce que c'est là où ils ont commencé à poser toutes ces taxes que les gens ont payées sans poser de questions, et donc en fait la terre est dessinée en carré de 10 000. Donc lorsqu'il nous dit que le code des impôts c'est pas la Bible, mon frère. Faut que tu te réveilles un peu. Et vous pouvez voir le côté impunité qu'il a, c'est-à-dire que tu attaques l'État, tu attaques le registre des impôts. Et maintenant tu te trompes parce que tu connais pas la loi. C'est toi qui vas être attaqué parce que tu te fais le promulgateur et le continuateur d'un système esclavagiste qui a déjà été rabroué et en outre pour lequel tout le monde maintenant est conscient qu'il existe. Donc c'est un très très bon exemple, encore une fois, un salut particulier à Titus qui se bat avec toutes ses armes et qui en cela vous montre l'exemple, c'est-à-dire que c'est pas une question de niveau d'études, c'est pas une question, ok, il n'argumente pas super bien, mais au moins il se bat pour sa femme, il se bat pour lui-même, il se bat pour son âme, il se bat pour son honneur. Ce mec, en plus, il reste 20 minutes au téléphone, donc ça prouve qu'il est payé à rien foutre, parce que franchement, il est là, il s'amuse en fait. Il s'amuse, le gars. Et il est tellement sûr de son fait qu'à aucun moment, il ne va écouter le justiciable, c'est-à-dire, normalement, il travaille pour nous, pour le peuple. Il ne travaille pas pour l'État. Il travaille pour nous. Il est chargé de récupérer l'argent pour l'État, pour que l'État le gère bien. D'accord ? Donc d'un côté, il s'inquiète de savoir si les gens payent, mais il ne s'inquiète pas de savoir ce que les gens en font. Ensuite, il a raison quand il dit que Manuel Valls a répudié la Constitution, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le législatif et l'exécutif sont un. Et vous pouvez voir cela dans les faits tous les jours avec les actions de Macron.
c'est l'impunité totale pour les brigadiers, pour les flics, pour Benalla, pour lui-même, pour Castaner, pour tout le monde. C'est l'impunité totale. Ils font exactement ce qu'ils veulent et ils vous disent en plus comment dans un état de droit y a-t-il des grèves, comment dans un état de droit, voilà, les professeurs qui ne veulent pas jouer le jeu du ministre alors qu'il intervient de façon autocratique, de façon dictatoriale au moment du bac, alors que les gens, voilà, et ceux qui ne suivent pas vont avoir des poursuites, voilà. Donc là, vous avez dans la réalité tous les jours, par les yeux arrachés de vos enfants et par la non-justification et même pas une excuse venant du gouvernement, vous avez la preuve par 9 qu'effectivement, on vit dans une dictature dans laquelle il n'y a plus de constitution. Donc, l'erreur aussi que fait Titus, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est ce sont des actes de procédure. Moi, je ne paye pas d'impôts. Ils ont essayé de me prendre mes impôts. J'ai refusé le tiers détenteur. Et finalement, ils m'ont remboursé mes impôts. Maintenant, ils essayent par la cave de récupérer. Voilà, ils essayent de récupérer toujours sur l'entité fictionnelle. Puisque si je demande le RSA, effectivement, c'est mon entité. Donc, ils essayent de récupérer. Mais moi, tu vois, ils m'ont rien fait. Ils n'ont pas le droit. Voilà, ils n'ont pas le droit, frérot. La taxe d'habitation, t'as pas à la payer, t'as rien à payer. Ni l'EDF, ni l'eau, tant qu'ils nous amènent à la guerre. C'est très simple, c'est très clair et c'est très net. Donc, respect pour Titus pour ce coup de fil. Vous voyez bien donc l'impunité, moi c'est vraiment ça qui dans ce coup de fil, c'est l'impunité, le côté infatué, le côté sûr de lui-même alors qu'il est inculte et qu'il ne sait pas que le français est une langue juridique par excellence, qu'effectivement personne veut dire que vous êtes personne, etc. etc. Mais il prétend pratiquer donc finalement que le fouet, qu'il appelle le droit, sur la mise en esclavage de tous les êtres humains, sans se remettre en question lui-même, sans remettre en question son savoir, sans remettre en question l'état pour lequel il travaille. Donc ce qu'il essaye de faire en fait, c'est que Titus a dû lui envoyer tous les actes de procédure disant qu'il ne reconnaît pas l'entité juridique fictionnelle ou qu'il prend la main dessus. Et lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de dire mais non, il n'y a pas d'être souverain, il n'y a pas d'entité vivante, vous n'existez pas, vous êtes un citoyen, vous êtes un numéro et vous allez payer. Donc portez plainte, donc il ne sort pas de son petit cadre et il ne remet pas du tout en question son petit cadre, puisque dès qu'il le remettra en question, comme lui dit Titus, il va se retrouver à la rue. Pourquoi vous croyez que l'inspection des finances c'est gardé par des bars, des caméras, tout ce qui concerne l'État, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train d'enculer les gens et que comme dit Nick Farage, le jour où ils vont s'en rendre compte, ils vont aller là où vous êtes pour vous pendre haut et court. Et là, vous regretterez de ne pas nous avoir écoutés parce que c'est à vous, les inspecteurs des finances, c'est à vous les gendarmes, c'est à vous les avocats, c'est à vous les notaires, les premiers de vous saisir de ces lois et d'expliquer aux gens en quoi tous les actes que vous avez posés jusqu'à aujourd'hui sont illégaux, esclavagistes, colonialistes et sujets à procès et donc à rétribution pour tous les êtres humains que vous avez mis en erreur, que vous avez consciemment mis en erreur, puisque là aujourd'hui, cet inspecteur dont nous avons le nom a effectivement connaissance de la fraude au nom. Donc il peut faire mine de ne pas le connaître, il peut faire mine que c'est du droit de oui-oui, mais c'est ce droit de oui-oui, il existait avant lui et il préexistera après lui. Il ne connaît pas les lois de la mer, c'est son problème, parce qu'il est sur le grand bateau qui justement est le ponton avancé des lois de la mer, les lois de la piraterie, les lois de l'amirauté, encore une fois, allez sur Internet. Donc encore un échange téléphonique qui est édifiant, qui est vraiment le choc entre l'ancien monde et le monde nouveau, malgré, je le répète, une non-aisance de la part de Titus à pouvoir s'exprimer, parce que voilà, il s'agit de sa famille et c'est normal, et qu'en plus on s'attaque toujours à votre intégrité, c'est-à-dire on met en doute vos capacités mentales, etc., etc. Et ça marche toujours, moi ça marche plus, mais voilà. Donc il faut garder son calme, il faut avoir des arguments. Et effectivement, lorsqu'on envoie des courriers, surtout à l'État, ce sont des actes de procédure, ne vous embarrassez pas de bulles papales, ne mettez pas, ce sont des actes de procédure. Donc je vais travailler à deux choses. Je vais travailler à mettre ces actes de procédure qui soient disponibles sur mon site via aussi la place des humains, que vous puissiez donc tous pouvoir vous y référer, et arrêter de faire de la littérature alors qu'il s'agit de droit. Vous direz en parole toutes les choses que vous avez sur le cœur, mais lorsque vous envoyez un acte de procédure, voilà. Je vais peut-être réfléchir, moi, à porter plainte contre l'État français à titre d'être main souverain et leur demander 500 millions d'euros,
parce qu'ils m'ont volé ma vie, parce qu'ils m'ont menti. Donc il va falloir que je trouve une police qui soit capable de prendre la plainte, ce qui n'est pas gagné. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je vais porter plainte contre l'État, je vais demander 500 millions d'euros contre l'État français pour avoir volé ma vie et celle de tous les miens depuis des générations et des générations, celle de mes enfants, celle de mes parents, celle de... Voilà, depuis 1789, ils nous volent nos vies. Pour en faire quoi? Pour en faire des cours d'éducation sexuelle à l'école, pour en faire la Gay Pride, la guerre en Afrique, le terrorisme, voilà ce qu'ils font. Et ce qu'ils financent et ce qui les fait avancer. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais essayer de mettre en ordre les discours qu'il faut avoir, comme je l'ai fait pour des plateaux de télémarketing. C'est marrant comment on fait des choses dans la vie et ensuite on comprend pourquoi on les a faites. J'ai donc rédigé des discours commerciaux pour etc. de vendeurs, ça a toujours cartonné. Quand tu rédiges un discours pour un mec qui va t'appeler à 19h dans le dur, mon frère, ton discours il a intérêt à être carré si tu veux vendre et si tu veux que tes boss ils te respectent et qu'ils te payent. Donc je sais le faire, donc je vais m'y atteler, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Et je vous invite à tous vous inscrire sur la place des humains. Je vais, moi, essayer de mettre en place, comme l'ont fait les Canadiens, une série de papiers qu'il faudra avoir sur soi, qui doivent être validés par la gendarmerie. Je vais trouver un système pour ne plus avoir à présenter ces papiers. Sachant que vous, inspecteurs des impôts, vous, gendarmes, vous, policiers et tous les ennemis qu'on pourrait avoir, sachez que nous ne sommes pas seuls. Et que s'il nous arrive le moindre truc, il y a beaucoup de monde derrière moi, il y a beaucoup de monde derrière Titus, il y a beaucoup de monde, on n'est pas tout seul, frérot. Donc fais bien attention à ce que tu fais et à comment tu le fais. Ça c'est pour voilà. Et donc inscrivez-vous aussi à la place des humains, que les gens soient au courant de vos déplacements, de ce que vous faites, et que si vous arrive quelque chose, vous ayez un numéro à appeler. Moi j'ai un numéro à appeler. Par exemple, pour la baie des Anges, pour les menaces de mort que j'ai eues, il faut pas croire, mais mon dossier il est carré, tous les noms sont machin, tout est chez quelqu'un. S'il m'arrive quoi que ce soit, poteau, t'inquiète pas, les têtes vont tomber. Même après moi, les têtes tomberont, parce qu'on ne m'encule pas impunément. Donc voilà ce que je voulais dire, et encore une fois, salut à Titus. Je vois s'il reste une petite vidéo, et sinon je fais la conclusion. A tout de suite, enfin un petit appel. Allô? Oui, Oui, ça a coupé encore. Oui, mais je suis en Oui, voiture, mais pas de problème. Donc, voilà. Moi, je vous dis juste, s'il y a des choses que vous pouvez apporter aux réponses qui sont demandées, et demander à l'avocat, Oui. je dirais une médiation. Moi, je suis pas contre. Oui, mais on va faire ça, hein. Mais moi, je voulais juste finir avec, comment dire, vous aurez les justifications du coup de Monsieur avant le 4 juillet, parce que vous êtes seul à arrêter la machine judiciaire qui pourrait se retourner contre vous. Moi, je dirais que je lui ai demandé, qu'il demande un médiateur de la République pour essayer de voir. Oui, je comprends. Il m'a voilà. tout raconté. Après, moi, je dirais que si on m'apporte des éléments, moi, il faut que vous compreniez que j'ai des Oui, mais demandes. si on vous apporte des éléments et qu'il est en règle, comment on fait? On va quand même au tribunal à cause de vous, c'est ça le truc? Mais là, on verra. Donc, moi, je dirais qu'après l'avocat, on verra. Moi, Oui, parce que vous savez qu'une affaire judiciaire, une fois qu'elle est portée devant le procureur, on peut pas faire machine arrière, à moins que vous écrivez une lettre. Pour l'instant, ça, elle n'est pas. Elle est enclenchée. Oui. Elle est suivie par un avocat. Oui. Et la décision du justice n'est pas donnée puisque c'est pas entendu. Donc déjà. Non, mais il est convoqué. Convoqué, vous n'êtes pas déjà. On apporte sa défense. Déjà, à vous d'apporter des éléments. Évidemment, pour votre défense. Oui, mais c'est quand même une atteinte à sa dignité en tant qu'être humain, quand même, de l'envoyer au tribunal. Il aurait pu avoir déjà une médiation bien avant ça. Non, mais depuis 3 ans, il sait très bien qu'il est dans l'illégalité. Non, il sait pas très bien. Il n'y a rien eu de papier, il n'y a eu aucun avis contre lui pour savoir tout ça. Et là, d'un coup, on lui tombe dessus, tout le monde lui tombe dessus d'un coup. Il ne peut pas construire. Il y a des règles. Il n'a rien construit, monsieur. Vous étiez d'accord avec lui pour la caravane au début. La caravane n'a fait pas 17 mètres carrés, elle fait que 6 mètres. Il y a une caravane qu'il y a, moi, attendez, il y a 2 cabanons, que c'est une niche pour le chien. Non, mais il y a des règles à respecter. Oui, je les connais, les règles du PLU. J'ai lu votre PLU. Voilà. Donc, moi, s'il respecte les règles, il n'y a pas de raison. Elles sont respectées, les règles. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on l'attaque. Mais si elles sont respectées, on verra. Pour l'instant. Bah oui, mais il fallait aller sur le terrain et constater par vous-même. Et vous dites que vous êtes passé avec monsieur. Il n'est jamais venu. Non, mais monsieur Tourneau, ça n'a rien à voir avec. Bah, c'est ce que vous avez dit à monsieur que était venu avec vous pour constater. Il n'y a rien du tout qui a été fait. C'est pour ça qu'on va contacter monsieur, son numéro, son adresse, et on ira le voir pour savoir si vous avez menti ou pas.
Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Bah, c'est vous qui l'avez dit que vous êtes passé avec monsieur. Mais arrêtez, on a regardé nous les dossiers Oui. il y a 5-6 ans sur les dossiers globaux de la commune. D'accord. Donc voilà, point. Et surtout que là, il est en train de faire les démarches pour être agriculteur, donc c'est normal qu'il peut avoir ça, quoi. Mais par contre, qu'il apporte les éléments. Oui, il va vous les apporter, il n'y a pas de problème. Point. Et... Moi, maintenant, je vous dis que le dossier les mène dans un avocat. C'est pas parce que c'est les mène dans un avocat. L'avocat, c'est pas le juge. Oui, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de Mais jugement. de toute façon, on sait c'est qui a dénoncé, on connaît les parcelles, hein, monsieur. On sait qui c'est, hein. C'est pas venu par le biais de cet esprit. Tout le monde sera assigné au tribunal, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, à la limite, d'emmerder les habitants à un moment donné, mais quand Bah là, c'est ce que vous avez un peu fait, hein. Vous savez que c'est puni par la loi, on a des droits, on a des devoirs. Vous avez fait du faux, usage de faux sur les documents en assignant son nom de famille et son prénom en majuscule. Vous savez que c'est interdit par la loi, vous n'avez pas respecté la loi du 6 fructidor. L'avocat, il a fait ce qu'il avait à faire. Oui, mais moi j'ai les articles pénaux aussi devant moi, j'ai le bouquin et je peux vous dire que bah, si quelque chose se passe, ça va se retourner contre vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire. Oui. Je pense que vous avez plutôt intérêt. Mais est-ce que, comment dire, vous avez lu les documents qui vous avaient remis aussi? Moi, il me les a donnés tout à l'heure. Vous pensez bien que j'ai autre chose à faire. Pour l'instant, j'ai des activités. Oui. Je le lirai tranquillement. On a jusqu'au 8 juillet. Donc moi, je non, mais il faut le lire avant, hein, parce que bah, après c'est vous, hein, plus les jours passent, plus les préjudices s'allongent. Non, mais moi, pour l'instant, la procédure, elle est en oui, je comprends. Donc, voilà, moi, je dirais que pour l'instant, oui. la balle est dans votre camp de demander une médiation, oui. de demander un report d'audience pour avoir des compléments d'information. Ah, on les a tous, les informations, là, vous inquiétez pas, le dossier est prêt à partir. Moi, je suis quelqu'un... Oui, moi, je suis là, justement, pour éviter que lui aille au tribunal contre vous, justement, c'est pour ça. Hein. Mais moi, par contre, si les choses sont en règle, moi... Les choses sont en règle, et donc s'il est au tribunal, c'est que vous l'avez attaqué, hein. Vous savez que l'esclavage est interdit. Mais parce qu'on l'a attaqué, parce que la commune estime que le droit à l'urbanisme dans ce quartier n'est pas respecté. Oui, je sais. Voilà, point. Et il y a un dicton dans mon village qui dit que qui connaît le maire acquérit des terres. Je sais pas si vous le connaissez, ce dicton-là. Eh ben, pour l'instant, le maire, alors vous savez, le maire, on ne pourra pas dire qu'il a acquéri beaucoup de terres parce qu'elles ne sont pas à lui, les terres du village. Donc, quelque part, vous savez, c'est pas... Ah, c'est bien vous le maire, non? Non, mais vous dites que j'ai acquis des terrains. Moi, j'ai acquis quoi, moi, personnellement? Ah, je sais pas, vous avez construit sur des terres inondables. Mais qui, moi? Je sais pas, apparemment. Il y a des gens du village qui disent ça. Eh ben, mais laissez-moi. Vous avez déjà été parler. Moi, à la limite, qui va signer en justice, pas un problème. Moi, je me défendrai, vous inquiétez pas. Ah, oui, je suis un avocat, là. Moi, c'est pas grave, hein. Oui, moi, pour moi, je suis ouvert. Un être humain ne peut pas être jugé par un tribunal qui est enregistré au registre des commerces. Mais moi, écoutez, vous avez, je lui ai dit ce matin. Oui, je sais, mais vous attaquez un être humain. Moi, je suis un syndicat des êtres humains, je défends les êtres humains, je n'ai pas les personnalités juridiques. Moi, écoutez, soit il demande de la médiation. Oui, ça va être demandé. Mais après, quand je vous dis rentrez, lisez les papiers, vous allez être au courant de ce qui se passe. Il répond à ce qu'on lui a demandé. Et il va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est tout. Après, moi, je suis fermé à rien. Néanmoins, on demande, le conseil municipal, conseil municipal, par la voix de son maire, demande des éclaircissements sur ce dossier. Oui, je vais tous les appeler, vous inquiétez pas. Voilà, donc moi, à partir de là, c'est tout. Hein. Donc après, ça sera jugé, bien ou mal. Voilà. Oui, et puis, il n'y a pas de problème. Mais les êtres humains ne perdent pas leur temps. On sera obligé d'être payés pour tout ce qu'on a fait. Et les préjudices seront, pareil, à être réglés, on verra bien, moi, en temps et en heure. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je dirais que moi, la commune, moi, je suis assuré pour faire mon travail. Oui, bah justement, si vous êtes assuré, c'est que vous pourrez payer les préjudices que vous causez à mon client. Oui, méfiez-vous que ce ne soit pas l'inverse. Ah non, bah franchement, pas peur de rien. On est des êtres humains, vous attaquez des êtres humains, donc l'esclavage a été aboli il y a longtemps, donc. Moi, j'espère que ce que vous dites, parce que vous accusez la mairie. Ah non, j'accuse pas la mairie, je vous accuse vous. Non, vous m'accusez moi, vous accusez la fonction du maire. Bah oui, parce que c'est vous qui vous dites que vous avez pris un avocat pour vous défendre, donc c'est vous. Mais non, mais par contre, monsieur, vous croyez que c'est le maire qui décide de prendre un avocat, c'est le conseil municipal. Ouais, le maire, il est l'exécution de son conseil municipal. Le maire, il a fait ce que son conseil municipal lui a demandé de faire. Donc, ouais, c'est pas du tout c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui. Donc, c'est déjà le maire, bien évidemment, il est le représentant du conseil municipal, mais c'est le conseil municipal dans sa globalité, à l'unanimité, qui a demandé à ce que ce dossier soit confié à un avocat. Donc, tout est la ligne. Donc, à partir de là, donc là-dessus, ça, vous pouvez
j'assume, nous, vous c'est inquiétez pas. pareil. Moi, j'assume, hein. Moi, j'assume, vous inquiétez pas. Ah oui, bah, Moi, j'espère que aucun vous problème. assumez, hein, parce que... Ah, mais moi, alors là, vous savez, j'assume totalement. Très bien, Là-dessus, on j'assume tout verra. ce qui passe de la commune. Après, moi, D'accord. je dis que quelque part, eh ben, apporter les pièces qui nous sont Oui, demandées. oui, Après, on verra ce qui se passera, moi. Hein. d'accord. Si les choses peuvent s'arranger, elles s'arrangeront. Si Mhm. elles ne s'arrangent pas parce que la loi n'est pas respectée, Mhm. on appliquera la loi. Point. Ah oui, mais on va Excusez-moi. l'appliquer aussi, Moi, vous inquiétez pas. moi, je ne fais pas du tout de sectarisme contre vous ou Mhm. pour vous. Oui, Moi, à la oui, limite, si les choses elles sont bonnes, eh bien, tant mieux pour oui, vous. oui. Si elles sont pas bonnes, eh bien, on ira jusqu'au bout. Ah oui, Sauf que carrément. moi, De toute façon, monsieur aussi t'a signé au tribunal ainsi que vous, quoi. C'est pas le problème. écoutez, monsieur Papalardo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, à la limite. Oui, madame, on a tous les numéros de parcelles, on a tous les gens. Mais moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. À la Le limite, dossier est après, prêt. c'est votre problème. Ah non, c'est pas mon problème. C'est votre problème. Moi, à la limite, moi, je dirais qu'il y a un problème entre vous, la commune et monsieur Oui, mais la Blondel. commune va perdre Moi, de le reste, l'argent à prendre un avocat et essayer de vous défendre. oui, Quoi. mais vous savez, moi, Bah, si vous vous avez savez, de l'argent à dépenser pour la commune alors que c'est les non, citoyens qui payent tout ça, c'est pas mon problème. mais vous ne comprenez pas, monsieur. La mairie, elle a une assurance juridique. Et Oui, les bah avocats, justement. monsieur, ils sont complètement pris en compte dans notre assurance. Bah oui, oui. Vous savez, moi, je peux prendre un avocat et ça peut durer des années. Ah bah oui, Après, ça il est peut payé. durer des années. Donc voilà. Mais Tout. Moi, à la avec limite, les soit procédures que vous je connais, apportez, ça peut aller très vite aussi. soit vous apportez, écoutez, très vite, Très vite. faites-le, parce que moi, faites ce que vous avez à faire. C'est Moi, pour ça qu'on m'appelle. Je vais en rester là. Moi, Ah oui, bah moi aussi, moi j'avais juste ça à vous dire, à vous prévenir, moi, vous êtes avisés, vous avez les papiers, et puis moi, à la limite, vos papiers, notre groupe iront va se concerter, on est plus d'une centaine de personnes à connaître cette affaire maintenant, donc après nous, mais vous pouvez en c'est mettre pas notre 5000 problème. personnes. Moi, je dirais que là-dessus, c'est une position dans le village qui est demandée de lutter contre l'urbanisme Oui, oui, moi sauvage. j'ai très bien compris, hein, après, tout, comment dire, s'il pas arrive moi, quelque chose à M. vous êtes totalement responsable. Parce Oui, que mais nul n'est écoutez, censé ça, ignorer moi, la loi et ouais. Mais vous écoutez, n'avez pas pour l'air de l'instant, très bien la connaître. pour l'instant, il a des griefs, des pseudo-griefs qui lui sont demandés. Il répond. Ouais, ça il va être répond, répondu, vous inquiétez pas, c'est en train Et puis de c'est tout. Moi, à la d'être limite, fait. c'est pas la peine de s'énerver. Ah, Moi, je dirais suis pas énervé du tout, moi je suis détendu, moi non je suis plus. calme. Moi, à la limite, faites ce que vous avez à faire, et puis Oui, on fera ce qu'on a à faire. ça sera fait, ne vous inquiétez pas non plus. Voilà. Et puis c'est tout. Après, moi, soit vous êtes dans un esprit collaboratif et les choses peuvent. Ah oui, je suis coopératif. Sinon, c'est le juge qui traitera. Moi, vous ah savez, oui, mais on sera là devant le juge, ne vous inquiétez pas. Moi, ça me pose aucun problème. Vous savez, moi non plus. le juge, il jugera ce qu'il a à juger. Ah oui, carrément. Moi, voilà. Et je pense que. Mais on est des êtres humains avant tout, on n'est pas des personnes juridiques. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Mais par contre, vous vérifiez bien quand même les choses globalement avant. Parce que moi, je suis. Ah oui, mais là, le dossier qu'on a déjà, c'est grave. Quelque part, sachez que si on en est arrivé là, c'est pas par le biais du Saint-Esprit. C'est pas parce justement, il y a eu des dénonciations, il y a les voisins qui ont dénoncé, on a les noms des voisins. Mais bien évidemment, mais c'est normal. Les gens, ils ont le droit de dire qu'il y a des choses. Ah oui, tout à fait. Et après, la mairie, elle va pas porter de jugement. C'est bien, c'est pas bien. La mairie, elle demandera une expertise. C'est bien ou c'est pas bien. Moi, à la limite, si c'est bien, eh bien, vous avez raison. Si c'est pas bien, vous n'avez pas raison. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Moi, personnellement, vous croyez que je me serais fait chier à cette affaire si on m'avait pas harcelé depuis des mois et des mois et des mois? Ouais, après, il y a peut-être des pots de vin qui glissent sous la table. Oh non, vous savez, des pots de vin, vous savez, monsieur. Ah oui, je sais. De dire des choses comme ça. Mais bon, alors, là-dessus, allez, je vais arrêter parce que là-dessus, j'aime pas trop vos discours comme ça. Avec moi, je vois pas. Ah oui, ça dérange toujours, ces discours-là, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je vous laisse à vous dire là-dessus. Voilà. Ah oui, parce que vous n'allez pas avouer s'il y en avait quand même. C'est peut-être pas bête non plus. Moi, j'en ai rien à foutre à la limite. Vous savez, personnellement, à la limite, les gens. Une bonne retraite au soleil, pourquoi pas. Oui. Vous savez, j'ai pas besoin d'une retraite au soleil. J'ai besoin d'une retraite avec mon travail, le reste, ça me suffit. Ah oui. Point à la ligne. Écoutez, on en reste là, donc vous savez que moi je suis ouvert. Oui, pas de problème. Je vous ai dit que moi je n'étais pas contre une médiation. Néanmoins, il y a des règles qui sont des questions qui vous ont posées. Les règles sont applicables pour tout le monde et tout le monde devra respecter les règles. Voilà. Mais sachez que moi, je dirais que les questions qui vous sont posées, il faudra ramener des réponses. Ah oui, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas de réponse. Je vais surveiller que les règles soient bien appliquées pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je suis pas inquiet là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Voilà. Voilà. Merci sur beaucoup. Bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Donc, ce dernier appel avec le maire est très très intéressant.
D'abord parce que l'ami Titus est beaucoup plus posé, qu'il explique les choses, voilà, ça a trait avec le premier appel du notaire, évidemment, tout ça est lié. Vous pouvez voir qu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Le maire lui dit « Je suis une entité juridique qui s'appelle le maire et qui a signé avec la mairie et en tant que tel, je suis inattaquable et je suis défendu par ce système esclavagiste. Si vous avez des recours à faire, faites-le à ce système esclavagiste. » Et le juge, qui sera l'administrateur du navire, qui va appliquer les lois de la mer pendant que vous serez à la barre du bateau, jugera, tranchera. Sauf que Titus essaye de lui expliquer que ce qu'il va attaquer, c'est pas l'entité juridique, c'est l'être humain. Et que donc son avocat, sa mairie, personne ne pourra le protéger parce que ça sera la loi. C'est-à-dire que tout le temps qu'il passe là au téléphone, tout ça c'est facturé, c'est comme pour eux. L'État, dès qu'ils engagent une action contre vous, ils vous disent on a perdu ceci, il faut que vous payiez les timbres. C'est exactement pareil, sauf que les tarifs ne sont pas les mêmes. Il y a une planche des tarifs qui a été faite, qui a été édictée, que vous pouvez trouver sur le net, mais en fait les tarifs sont libres de création, j'allais dire, donc c'est à vous de faire les tarifs. Donc vous voyez comment à partir de l'entité juridictionnelle et à partir visiblement d'une délation, ce qui est vraiment en France souvent le cas est quand même un sale esprit, c'est-à-dire que le maire vous dit oui les voisins ont le droit. Les voisins ont le droit de quoi? De faire de la délation. Ils sont incapables d'aller voir leurs voisins et de discuter avec lui. Non, ils préfèrent faire des lettres de corbeaux, ça c'est typiquement français. Donc tout ça est, comment dirais-je, cautionné, nourri, alimenté par le système lui-même qui a besoin de faibles d'esprit et de faibles d'âme comme ça. Quelle que soit l'idée autour du terrain, visiblement la personne respecte les règles avec sa caravane, etc. Et donc on veut lui faire des misères pour lui faire des misères. Mais tous ces gens qui lui ont fait des misères, c'est pour ça que Titus dit on a les noms, tous ces gens vont être facturés. Parce que c'est ces gens qui sont à l'initiative de la plainte déposée par la mairie, parce que justement ils ont harcelé ce maire, ou ils se sont entendus avec ce maire, ou pour des raisons de vote, pour des raisons de complaisance politique, de complaisance matérielle, bref, il n'y a aucune moralité ni réelle législation là-dedans. On s'appuie sur la loi pour affirmer son autorité et son bon vouloir et son humeur et son racisme aussi. Là il ne s'agit pas de quelqu'un qui est d'une ethnie ou d'une religion différente, mais quelqu'un qui a juste des valeurs de vie différentes. Et en France, ça suffit pour qu'on te guillotine. Donc, vous avez encore là la marque de l'impunité étatique, la marque de l'impunité communale, législative, qui toujours se cache derrière le droit et qui toujours a l'impression que le juge sera d'accord avec eux. Voilà. Mais le droit n'est pas que ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'eux parlent toujours au nom de l'esclave qu'ils sont et de la mise en esclavage qu'ils font des autres entités juridictionnelles et fictionnelles que sont les êtres humains incarnés. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être attaqués en leur nom propre. Sachant que ces lois, qui sont par définition les lois internationales du commerce, qui régissent donc le commerce dans tous les pays, un juge français ne peut pas intervenir là-dessus. Il est obligé d'acter. Parce que s'il n'acte pas, sa juridiction, son poste, sa légitimité, sa rémunération, tout ça n'a plus cours puisque lui-même est fondé sur l'UCC, tout est fondé sur l'UCC. S'il n'y a pas d'entité juridictionnelle fictionnelle, il n'y a pas de relation possible de commerce entre les êtres humains, puisque aucun être humain ne peut prendre autorité sur un autre être humain. Pour ça, il faut que l'État se constitue en société commerciale, la police aussi, le Parlement, le Sénat, l'inspection générale des impôts. Les impôts, ce ne sont que des sociétés commerciales. C'est comme si But, Franprix ou Carrefour t'envoient des lettres et t'expliquent qu'en fonction du code de Carrefour, et parce qu'ils ont construit trois trottoirs devant chez toi sur lesquels toute notre jeunesse va aller dealer sa bœuf parce qu'il n'y a pas de travail, mon frère, ils font que les trottoirs, mais c'est tout ce qu'ils font. Et donc, pour cette raison-là, tu dois payer toute ta vie comme un esclave, taxe d'habitation, taxe cette eau qui est dégueulasse, avec 150 produits polluants à l'intérieur, mais qu'on devrait payer, qui nous arrive une fois tous les 3 jours. Bref, vous avez compris comment le système fonctionne. Donc, tous ces exemples sont réellement édifiants, parce que justement, donc tous ces exemples sont édifiants, disais-je, parce que justement, ce sont des souverains qui, comme vous, découvrent la fraude, commencent à travailler et commencent à se confronter en termes de discours. Vous voyez bien que ce qu'il y a à dire et la façon dont il faut défendre tout ça est complètement
inversé par rapport à tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a... Voilà. Et on va finir sur un appel assez édifiant qui résume un peu toute la fraude au nom et qui résume aussi l'état d'esprit de tous ceux qu'on a entendus avant, pourquoi ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus illégitime comme profession que huissier de justice. Je m'excuse pour tous les huissiers de France et de Navarre, mais il n'y a aucune légitimité à faire valoir des dettes qui n'existent pas, qui sont fictionnelles, qui sont mises en esclavage légal à travers le droit et sans le consentement des peuples ni des individus, sans leur consentement éclairé, puisqu'ils ne connaissent pas la fraude au nom, ils ne savent pas qu'en fait ils sont les garants d'une entité juridictionnelle qui n'existe pas. Ils ne savent pas qu'ils ont été déclarés morts en mer et ils ne savent pas que c'est des cadavres que les huissiers viennent dépouiller. Mais les huissiers, eux, le savent. Donc, c'est vraiment l'archétype de la population et d'une caste qui a été générée par la République et qui est vraiment le chien de garde premier de la République. D'ailleurs, les huissiers se font accompagner par la police dès qu'ils en ont besoin, comme si c'était tout à fait logique, normal, etc. Et personne ne voit rien contre. Donc on va finir par cet appel et ensuite je ferai une petite conclusion. Bonjour, vous êtes en ligne. Titulaire d'un office d'huissier de justice à... Veuillez patienter. Un gestionnaire va prendre votre appel dans les meilleurs délais. Durant cette attente, nous vous prions de bien vouloir préparer votre référence de dossier. Nous vous informons que dans le cadre de l'amélioration de nos services, cet appel est susceptible d'être enregistré. Nous vous remercions d'avance pour cette attente qui sera de courte durée et vous souhaitons une excellente journée. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Elle ne devrait pas dépasser... Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Veuillez patienter, votre appel... Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Elle ne devrait pas dépasser... Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à un courrier que j'ai reçu de votre part. Oui, vous avez une référence dossier à me donner, s'il vous plaît ? 0040. Alors non, ce sera la référence à rappeler qui est dans la marge à gauche vers le milieu. Ça doit commencer par un 7. Attendez 2 secondes. Référencé à gauche. Référence à rappeler, alors. 727 302. 302. Slash C15 slash. Alors, vous êtes monsieur... Monsieur, déjà, on n'a pas le droit d'écrire monsieur sur un courrier depuis 1989. Bah écoutez... Appelez-moi Stéphane. C'est bien ça ? Stéphane, appelez-moi Stéphane. Alors, c'est pour un dossier EDF pour lequel il y a un impayé de 214,17 €. Apparemment. Alors, qu'en est-il ? C'est une créance, c'est ça ? C'est bien une dette ? Alors, attendez, je regarde si j'ai des informations. En fait, moi, ça date du 26 janvier 2017. D'accord. Voilà, c'est le peu d'informations que j'ai. D'accord. Logiquement, avant moi, vous avez dû être relancé et par EDF. Exactement, vous êtes la deuxième personne que je contacte et il n'y a toujours rien qui s'est passé, donc je trouve ça bizarre. Une Troum avant moi, peut-être. Peut-être, ouais. C'est ça ? Ah, donc en fait, moi, c'est Introum qui me mandate. Introum, d'accord, ouais. C'est une société de recouvrement. Vous êtes une société, vous n'êtes pas un cabinet d'huissier? Non, moi, je suis un cabinet d'huissier. C'est quand la société de recouvrement n'a pas réussi à trouver de solution avec vous, il nous envoie le dossier. D'accord. Donc voilà, là maintenant, on est la dernière... Voilà, c'est ça, c'est nous. D'accord. Une société de recouvrement, quoi. Bref. Oui, donc du coup, alors, du coup, oui, expliquez-moi. Mais comment vous comptez régler le dossier? Déjà, je suis un être humain, donc je ne suis pas une société, donc je contracte pas avec des sociétés.
Donc en plus la dette vous appartient parce que c'est vous qui avez créé la dette et non moi. Mais non, et je n'ai pas reçu le courrier en recommandé, donc il n'a pas été libellé dans les termes légaux déjà. Non, mais là vous partez sur le juridique, oui, sur le juridique comme vous. Voilà, sur le juridique, nous on est en amiable. Alors amiable, il n'y a pas de frais supplémentaires et il n'y a pas de risque. Ah non, vous êtes en menace parce que vous demandez de l'argent d'une dette. Bah, je vous demande de l'argent, mais c'est en amiable, on n'est pas en juridique, donc il n'y a pas de risque de saisie pour l'instant. Ah si, le huissier c'est le juridique. Oui, et de l'amiable également. Hein, on peut demander les choses à l'amiable, on n'est pas forcément en juridique. Comment vous pouvez dire, et vous avez toujours pas, vous n'avez pas envoyé le courrier en recommandé, sinon vous aurez l'accusé de restriction. Donc il n'est pas libellé dans les termes légaux. Mais oui, monsieur, parce que c'est de l'amiable, ce n'est pas du juridique. D'accord, et vous avez fait le contrôle initial qui a géré la créance. Est-ce que vous pouvez me donner, ou me certifier que vous l'avez fait, le contrôle de cette créance? C'est EDF, hein, moi c'est Intrum qui me mandate. Oui, ben justement, c'est vous la société, vous devez faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Hein. Si, c'est à vous de le faire. Je suis mandaté par Intrum. Non, c'est Intrum qui me demande. Parce que là, c'est une facture. Vous connaissez Aplomb France qui fait les factures aussi? Vous connaissez Aplomb France? Pardon? Vous connaissez Aplomb France? Non. Il nous faut une facture bien détaillée, hein. Bah, la facture, vous l'avez eue par EDF, monsieur. C'est une facture EDF. Non, mais par là, c'est vous, là, qui m'envoyez des courriers, donc... Bah oui, alors, Intrum est mandaté par EDF et Intrum nous mandate nous. Donc, en fait, tout est relié. Donc, la facture qui n'est pas payée chez EDF, c'est Intrum qui est mandaté pour la recouvrir et ils n'ont pas réussi de eux-mêmes, donc ils nous l'envoient à nous. D'accord. Mais du coup, cette dette est adressée à la personnalité juridique que j'administre par rapport à mon acte de naissance et du coup... bon, monsieur, on va pas y passer une demi-heure, monsieur. Alors, est-ce que vous avez écrit en majuscule, vous savez bien que la loi du 6 Fructidor, tous les documents doivent être écrits en majuscule initiale, le reste en minuscule. Et alors, c'est marquant. Non, j'accepterai de payer votre dette ou votre créance, comme vous l'appelez, sous condition que ça ne soit renvoyé en minuscule, majuscule, avec les bonnes lettres. C'est dans la charte typographique de la France signée par le ministre. Non, mais je vais tout simplement renvoyer le dossier chez EDF. EDF prendra la décision de la suite du dossier et si ça part en juridique, à ce moment-là, toutes vos protestations seront prises en compte. Par contre, il y aura des frais supplémentaires et des risques. Non, il n'y a aucun frais. Je suis un être humain, administrateur de ma personnalité juridique, donc j'ai pas... Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Donc là, on a un parfait exemple du racket et de l'intimidation permanente qui est exercée par le système via tous ces sbires qu'ils s'appellent eux-mêmes gendarmerie nationale, police nationale, notaire, avocat, huissier, c'est la même. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une dame qui dit « On a reçu une dette de la part d'un bureau de recouvrement qui apparemment, donc EDF, s'est adressé au bureau de recouvrement. Il s'est buté à Titus qui lui a dit « Moi je suis un être humain, je vous emmerde ». Donc le bureau de recouvrement n'a plus les outils. Ils ont filé ça à un cabinet d'huissier de justice en pensant que le côté aura, ça va te faire peur. Elle dit, alors qu'elle ment, que là il ne parle pas juridique mais qu'il parle à l'amiable. Or on n'est que dans du juridique parce que tu tapes à ma porte et tu prétends me demander de l'argent, mon frère. Donc on n'est que dans du juridique, il n'y a pas d'amiable. Donc là, elle ment. Ensuite, vous voyez l'intimidation, donc c'est pas grave, vous irez devant le juge, ça vous coûtera plus cher, c'est toujours de l'intimidation, c'est toujours pour vous dire il vaut mieux payer ça que... Voilà. Et dès qu'il parle de l'entité juridictionnelle fictionnelle, c'est-à-dire que lui il est un être humain incarné, comme elle connaît, elle coupe court à la discussion parce qu'elle sait qu'il a raison. Donc elle dit on va pas partir dans des trucs où de toute façon j'ai plus aucun outil, j'ai plus aucun argument, et on va raccrocher. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je vais renvoyer le dossier à EDF parce qu'elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle peut rien faire. Voilà, donc tout huissier de justice qu'elle est, elle ne peut rien faire. Pourquoi il est important que lorsqu'on vous envoie des créances, etc., ce soit inscrit en minuscule? Parce que ça s'adresse à l'être humain souverain. Et l'être humain souverain, il a le droit à la parole dans un tribunal. Alors que lorsque c'est écrit en majuscule, c'est votre entité juridictionnelle. Et dans un tribunal français, le français est considéré comme un aboiement. C'est-à-dire que tu parles créole, mon frère, ou que tu parles français dans un tribunal,
c'est considéré comme des aboiements, et c'est pour ça qu'on t'oblige à prendre un maître, c'est-à-dire un maître chien, qui est un avocat, qui vient traduire ce que sont tes aboiements. Car en fait, pour l'État français, tu aboies comme un animal. Donc, ça c'est plusieurs choses. Donc vous voyez comment, elle continue à menacer. Quand elle voit que ça marche pas, elle dit je vais rendre le truc à EDF. Parce qu'elle ne peut rien faire. Et elle sait très bien que si elle va en procès, elle perdra. Parce que c'est l'entité juridictionnelle, elle a affaire à quelqu'un qui est souverain et qui sait exactement comment ça marche. Quelle est la différence entre une dette et une créance? Une créance, c'est quelque chose que quelqu'un prétend que vous lui devez. Quelqu'un arrive et prétend que vous lui devez X milliers d'euros. C'est une créance. Une dette, a priori, vous l'avez contractée vous-même. C'est vous-même, être incarné, qui l'avez contractée. Or, comme il le dit, il n'a pas de contrat avec ces sociétés de recouvrement. Et il faut savoir aussi que ce soit les huissiers ou les sociétés de recouvrement, il y a une chose qu'ils ne font jamais, c'est qu'ils doivent vérifier la validité de la dette. Donc, lorsqu'ils viennent et qu'ils prétendent vous demander X euros parce que vous n'avez pas payé votre crédit voiture, parce que vous n'avez pas payé votre crédit maison, ils doivent avoir un dossier qui valide la réalité de la dette. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que les banques sont structurées de façon à ce que la dette, en fait, elle appartient à la banque et pas à vous. Donc, tout ce qui s'agit de crédit, maison, voiture, déjà, en un courrier, vous les arrêtez, vous les stoppez et vous conservez votre maison puisque c'est votre argent. Pour les créances qui sont celles de l'État, que l'État prétend nous prendre comme l'eau, l'électricité, les impôts, c'est pareil. En fait, il suffit de dire non, il y aura un bras de fer pendant 2-3 mois. Tous les gens en France ou à La Réunion, il y a quelqu'un à La Réunion qui l'a fait et tout le monde est au courant, et il a gagné son procès et aujourd'hui, il ne paye plus l'électricité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous coupent l'électricité pendant 2 mois. Tu t'organises, mon frère. Et après, c'est à vie que tu payes plus. Et tu payes plus l'euro de merde. Et tu payes plus aucune des taxes parce que, encore une fois, le système, même au-delà de l'entité juridictionnelle fictionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il demande de l'argent à un mort. Il demande de l'argent à un mort. Et vous qui êtes vivant, vous vous portez garant de ce mort qui a été déclaré mort à l'âge de 7 ans en mairie grâce à votre acte de naissance, parce que la copie de l'acte de naissance, c'est la réalité de la société que eux ils ont créée. La copie de l'acte de naissance, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que ça n'est plus vous. Vous êtes mort en mer. Et comme vous êtes mort en mer, vous n'avez rien le droit de dire. On vous met des agios, on vous met etc. On fait ce qu'on veut avec vous, et voilà. Donc, nous avons une belle démonstration sur un homme qui se bat, qui s'appelle Titus, qui se bat au nom des autres, qui se bat pour les autres. Je vais étudier avec Titus et Place des Humains. Effectivement, je vais voir, je vais appeler mes contacts à la police Pointe-à-Pitre parce que j'ai encore beaucoup de contacts partout. Il faut que cette bande de chiens, cette meute-là, qui prétend me menacer de mort devant ma porte, sache que moi je suis d'une génération où tout le monde est en place. Tu vois, dans ma génération, tout le monde est en place. Dans ta mairie, là, j'ai plein de mes soldats. Tu vois, la mairie que tu vas investir, j'ai plein de mes yeux et mes oreilles. Et comme j'ai changé de collège, j'étais à Massabielle, je connais les huiles, je connais tout le monde, mon frère, que ce soit au tribunal de Pointe-à-Pitre, à la police, partout. Donc me casse pas trop les couilles, mon frère. Te crois pas plus guadeloupéen que moi, parce que moi, je vais te montrer qui je suis. Donc, et je vais me reconnecter avec les béquets, je vais me reconnecter avec tout le monde, parce que ça suffit maintenant. Donc vous avez vu que tout ça est réel, vous avez vu que si vous avez un candidat, là je reviens sur Sainte-Anne, la baie des Anges, qui ne vous parle pas de ça, il ne vous parle de rien. Tous ceux qui vont vous faire tenir en esclavage par l'État français sont des esclaves de l'État français qui vont rien faire pour vous. Et là, la Guadeloupe, elle est par terre, Sainte-Anne, c'est par terre. Donc dans 2 ans, qu'est-ce que ça va être? On va se tirer dessus dans la rue? C'est ça que vous voulez? Donc continuez à les suivre et à ne pas m'écouter. Voilà, donc vous avez un beau florilège, la vidéo va faire 1h30 et quelques, 1h35, 37. Effectivement, ce ne sont pas des victoires éclatantes, parce que ce sont des gens qui commencent à se battre, mais c'est pour vous aussi vous déniaiser, pour que vous n'ayez moins honte, et que vous voyez qu'on est en but aux mêmes objections, et à toujours la même thématique. En gros, on te répond, t'es de la merde, tu sais pas, paye. T'es de la merde, tu sais pas, paye, c'est la loi. C'est la loi, c'est le code général des impôts. Mais le code général des impôts, il te concerne à toi qui touche un salaire, il ne me concerne pas à moi. D'accord? Parce que moi, mes enfants, ils apprennent de la merde à l'école, ils bouffent de la merde à la cantine.
Tu vois, ils sont au chômage, donc ton État, il fait pas son boulot. Et je vais vous dire quelque chose que je pense profondément, c'est que quand un État n'est pas capable d'assurer la sécurité de sa population, c'est-à-dire que des gens qui viendraient d'un pays d'ailleurs sont capables d'égorger des gens dans nos rues, sont capables de faire péter des bombes, il a acté, il a avoué son incompétence. Et il n'a plus le droit à la parole. Et lorsque des gens du peuple viennent manifester, qu'en plus il leur arrache les yeux et les mains, là c'est de l'ordre de la Cour pénale internationale, je suis désolé, c'est de l'ordre du crime contre l'humanité. Il va falloir que les Français se réveillent. Donc, je vous mets tout ça en ligne bientôt. Je vais aussi donc préparer cette conférence. Je pense qu'on va travailler sérieusement sur ce dépôt de plainte contre l'État français parce qu'il y a un truc à faire. Donc je vais appeler mes contacts, je vais les auditer parce qu'il faut que ces plaintes puissent être prises. Donc je vais essayer d'en faire une qui soit une espèce d'archétype que j'enverrai à tout le monde et que tout le monde pourra se saisir et aller porter plainte pour 500 millions d'euros contre l'État français qui s'est foutu de notre gueule. Donc le président élu, dont je ne me même pas le nom, qui prétend être un sachant, eh bien oui, il est un sachant, mais il nous a menti parce qu'il nous a caché la fraude au nom, il nous a caché qu'il parle à un peuple de mort en mer et que c'est pour ça qu'il est si infatué et satisfait de lui-même et que tous ces sbires et soldats comme Castaner et Benalla se sentent tout à fait, comment dirais-je, dotés d'une impunité totale, puisque nous sommes les gueux, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas nous défendre, nous ne pouvons que prendre des coups, aller en prison, payer les amendes, alors que tout ça ne s'adresse qu'à l'entité juridictionnelle et fictionnelle qui correspond à votre carte d'identité, qui n'est pas l'être humain incarné que vous êtes. Toute la différence se situe dans les majuscules et les minuscules. Lorsque c'est écrit en minuscule, c'est l'être incarné. Lorsque c'est écrit en majuscule, votre permis, votre carte grise, vos assurances, vos titres de propriété, c'est la société incarnée. Et lorsqu'il y a le titre de monsieur devant, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tous les papiers qu'ils nous font, vous recevez des papiers pour vous demander de payer, des mises en demeure, des rappels de l'État par rapport aux impôts, tout ça sont des preuves de la pratique par leur service de la fraude au nom. Donc n'ayez pas peur de ces papiers, conservez-les et faites valoir. À chaque fois qu'on vous envoie un papier en fait qui vous réclame de l'argent ou qui réclame quoi que ce soit au nom d'une identité fictionnelle qui s'appellerait l'État, qui s'appellerait But, qui s'appellerait Carrefour, et ben en fait ils font de la preuve qu'ils utilisent la fraude au certificat de naissance. D'abord parce qu'ils écrivent votre nom effectivement en majuscule, parce que s'ils n'écrivent pas en majuscule, ils s'adressent à l'être humain, et l'être humain, il peut décider, il peut dire non, bah non, je paye pas. Et ça, ils le savent. Donc ils sont obligés de mettre monsieur pour que les gendarmes soient votre autorité tutélaire et soient vos subordonnés dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a les gendarmes et ensuite il y a les monsieur, madame. Mais tout ça sont des titres militaires et c'est réellement le cas. Car le français est une langue juridique, il n'y a rien d'autre que le juridique dans le français. Le littéraire, Molière, tout ça, c'est pour vous amuser, c'est pour amuser la galerie, c'est pour divertir la galerie et pour mieux vous sacrifier la tête sur le billot, ensuite via la guillotine. Donc tous les prétentieux, les infatués d'eux-mêmes qu'on vient d'entendre et qui ne font pas l'effort en fait d'aimer leurs frères humains, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un système qui les protège, qui leur permet d'écraser leurs frères humains. Ils ne se posent pas de questions sur les conséquences, notamment les impôts, les suicides, les crédits, etc. Les familles qui se déchirent, c'est des réelles conséquences que les gens ne mesurent pas. On n'est pas juste sur payer ou pas payer, on est sur un paradigme d'humanité. Qu'est-ce qu'on veut pour notre humanité? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants? Si c'était pas pour mes petits-enfants, je me ferais pas chier à faire tout ça, mon frère. Donc, voilà, nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux, nous sommes une armée, nous sommes la plus grosse armée du peuple, du monde, nous sommes le peuple, la plus grosse armée de France, nous sommes le peuple et nous allons le faire valoir petit à petit. Partagez ces vidéos, soutenez-moi, j'en ai besoin financièrement parce que c'est par le financier qu'ils essaient de me niquer évidemment, donc plus de ressources, plus mais on est là, on continue le combat et on va essayer de trouver des alliés plus fier et qui ait plus d'honneur et qui ait une identité humaine qui soit la leur et qui ait envie de l'affirmer avec courtoisie, avec respect, sans violence, sans menacer les gens, sans tout ça, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, mon frère. Il n'y a que les faibles qui font ça. Nous, on avance, le visage découvert, tu vois, la tête haute, partout où on marche, la tête haute, mon frère. Blessed les humains, blessed, portez-vous bien et prenez-en de la graine. Regardez Titus, comment il se bat avec les moyens qui sont les siens. On voit encore, je le réitère, il n'utilise pas la langue française avec autant d'habilité que je peux le faire ou que d'autres peuvent le faire, mais il y va avec tout son cœur. Le truc, c'est de calmer l'histoire et de bien
maîtriser ses arguments. Donc là, vous avez quelques types d'arguments qui sont ressortis et ressortis. Il y en a d'autres et on va essayer de travailler avec Titus pour mettre quelque chose en place de vraiment carré qu'on puisse fournir à tout le monde. J'ai d'autres vidéos qui arrivent, notamment de Natacha. Je vous invite à m'envoyer vos vidéos, surtout si elles sont victorieuses, pour qu'on montre aussi aux gens que ça passe, comme la vidéo du gendarme ou la vidéo de Dada Benz, qui sont quand même éloquentes, surtout celle de Dada Benz qui s'est relaxé lui-même dans un tribunal de gilets jaunes. Vous n'avez jamais vu ça. Les gilets jaunes, même avec des avocats, ils se font tricard la gueule, ils se font marcher sur la gueule, ils se font humilier, ils se retrouvent, eux, à devoir payer des amendes, alors qu'ils ont eu un œil arraché, mon frère. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, c'est la fin du jeu, il ne reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps.